La diligence fut secouée par une nouvelle ornière, et Nathaniel Preston se cramponna involontairement au bord de son siège. Ses deux compagnons de voyage, un vieil homme en veste usée et une jeune femme tenant un enfant dans ses bras, somnoleillaient, se balançant au rythme du mouvement. Nate regardait par la fenêtre le paysage monotone des prairies, où l'herbe jaunie ondulait sous les rafales de vent. Il n'était pas revenu à Hope Send depuis 2 ans. 2 années passées à errer à travers le Kansas et l'Oklahoma, tentant de construire quelque chose de valable. Et maintenant, il revenait, les poches vides et les illusions brisées. Victoria ne s'était pas révélée être la femme qu'il avait imaginée. Ambitieuse, se disait-il à l'époque. Pleine d'avenir, son père possédait 3 magasins et avait promis à Nate une part dans l'affaire. Mais les promesses s'étaient évanouies dès qu'il fut clair que Nate n'était pas prêt à se soumettre et à jouer le rôle du gendre obéissant. Victoria en avait choisi un autre, plus malléable, plus docile. Et Nate s'était retrouvé sans rien. La diligence ralentit, et le cocher cria quelque chose depuis son perchoir. Nate jeta un coup d'œil par la fenêtre et reconnut les contours familiers de Hope Send. La ville avait grandi. Là où se dressaient autrefois des cabanes en bois, on voyait maintenant des bâtiments de 2 étages aux enseignes soignées. La rue principale était pavée de planches, bordée de nouvelles boutiques, d'une banque à la façade de briques. Et même le bureau de poste s'était doté d'une annexe. Mais ce qui le frappa le plus fut un édifice au centre de la ville. Haut de 3 étages, avec de larges fenêtres et un balcon au 2e, il dominait les autres constructions, tel un navire au milieu de barques. Sur la façade, une enseigne en bois sombre portait des lettres dorées. Wellspring Hotel, propriétaire, Catherine Wells. Nate se figea, les yeux fixés sur ce nom. Catherine, Kate. La même Kate qu'il avait laissée 2 ans plus tôt dans ce trou perdu, alors qu'elle travaillait comme serveuse au saloon du vieux Barton, celle à qui il avait dit qu'elle ne sortirait jamais de ce marécage si elle restait ici, qu'elle avait besoin de quelqu'un comme lui, qui voyait au-delà de ces rues poussiéreuses, que sans lui, elle finirait ses jours à servir du whisky à des cow-boys ivres. Et maintenant, son nom brillait en lettres d'or sur l'enseigne du plus bel édifice de la ville. La diligence s'arrêta près de la station, et Nate descendit lentement, tenant sa seule valise. Il se tenait sur le quai en bois, regardant l'hôtel de l'autre côté de la rue. De larges marches menaient à des portes à double battant en bois massif. Des fauteuils à bascule étaient disposés sur le balcon du 2e étage, et des rideaux en tissu épais ornèrent les fenêtres. Tout semblait solide, cher, bien pensé. Nate Preston retentit une voix sur le côté. Il se retourna et vit le shérif Walter Graham, le même qui, 2 ans plus tôt, l'avait raccompagné hors de la ville après une bagarre au saloon. Graham avait vieilli, sa barbe n'était plus poivrée, mais son regard était resté tout aussi perçant. « Shérif » salua Nate d'un signe de tête. « Vous vous souvenez de moi ?»« Je me souviens de tous ceux qui ont un jour troublé l'ordre dans ma ville. » dit Graham en croisant les bras. « Qu'est-ce qui te ramène ?»« Des affaires » répondit brièvement Nate, peu enclin à entrer dans les détails. « J'espère que ce ne sont pas le genre d'affaires qui se terminent par des chaises et des fenêtres brisées, » dit Graham en le jaugeant. « La ville a changé. Maintenant, il y a des gens respectables. Le commerce prospère. Des investisseurs viennent. Je ne veux pas de problème. Je ne suis pas venu chercher les ennuis, » dit Nate en changeant sa valise de main. « Je suis juste de retour. » Graham eut un grognement et regarda en direction de l'hôtel. « Alors tu ferais mieux de rester à l'écart du Wellspring, » dit-il calmement, mais avec insistance. « Mademoiselle Wells est respectée ici. Elle a beaucoup fait pour cette ville. Je ne veux pas que quelqu'un vienne lui gâcher l'humeur. » Nate serra les dents. « Alors ?» Tout le monde savait. Il savait qu'il l'avait quittée. Il savait comment cela s'était passé. « Je n'ai pas l'intention de la déranger, » articula-t-il. « Tant mieux » acquiesça Graham avant de poursuivre son chemin, laissant Nate seul avec ses pensées.
Nate regarda de nouveau l'hôtel. Une silhouette apparut à l'une des fenêtres. Une femme en robe sombre. Les cheveux relevés en un chignon strict. Elle se tenait près de la vitre et regardait en bas, vers la rue, vers lui. Le cœur de Nate rata un battement. C'était elle, Kate. Leurs regards se croisèrent un instant, et Nate la vit se figer. Puis elle se détourna brusquement et disparut de sa vue. Il resta là quelques secondes de plus, sentant le sol se dérober sous ses pieds. Puis, il fit demi-tour et se dirigea vers le seul hébergement qu'il pouvait se permettre. La vieille pension de Madame Henderson, à la périphérie de la ville. Catherine Wells se tenait dans son bureau au 3e étage, le front appuyé contre la fraîcheur de la vitre. Ses mains tremblaient, et elle les serra en poing pour tenter de se calmer. Nathaniel Preston, ici, à Hope's End. Elle ne l'avait pas vu depuis 2 ans. 2 années qui avaient changé sa vie de manière méconnaissable. Après son départ avec Victoria Lancaster, la fille d'un riche marchand venu passer quelques semaines en ville et qui avait réussi à l'entraîner avec elle, Kate passa une semaine en larmes, puis une autre semaine en colère. Et enfin, elle décida de ne plus jamais verser une seule larme pour un homme qui la jugeait indigne. Le vieux Barton, le propriétaire du saloon, avait remarqué ses efforts. Il avait toujours été juste, et lorsque Kate lui proposa de lui racheter le petit bâtiment à côté du saloon, celui qui était resté vide pendant des années, il accepta un paiement échelonné. Kate travaillait de l'aube au crépuscule, mettait de côté chaque centime, acceptait des services supplémentaires. 6 mois plus tard, le bâtiment lui appartenait. Au début, ce n'était qu'une simple pension, propre soignée, avec des lits décents et de l'eau chaude, un luxe pour Hope's End. Mais Kate ne s'arrêta pas là. Elle engagea un charpentier qui ajouta un 2e étage. Puis elle trouva des investisseurs d'une ville voisine qui cherchaient où placer leur argent. Ils crurent en son idée. Un hôtel qui ne serait pas une simple pension, mais un véritable lieu de repos pour les marchands, les voyageurs, les familles. Un an plus tard, le Wellspring Hotel ouvrait ses portes. 6 mois de plus, et il devenait l'endroit le plus prisé de la région. Kate y avait tout investi, son argent, son temps, son âme. Et maintenant, en regardant la ville du haut de son 3e étage, elle savait qu'elle avait réussi. Elle l'avait prouvé. Pas à Nate, mais à elle-même. Mais maintenant, il était de retour. Et toutes ces vieilles blessures qu'elle croyait cicatrisées se mirent à la lancer avec une nouvelle intensité. On frappa à la porte, la tirant de ses pensées. Mademoiselle Wells appela Martha, sa femme de chambre et son bras droit. Il y a des clients dans le hall qui demandent des chambres pour une semaine. Une famille du Kansas avec 3 enfants. Kate expira, se redressa et ajusta sa robe de laine vert foncé à col montant. Il était temps de retourner au travail, à la réalité, à ce qu'elle avait bâti. « J'arrive », répondit-elle d'une voix ferme. Le soir, Nate était assise au saloon de Barton qui, à sa surprise, n'avait presque pas changé. Les mêmes tables en bois, le même long comptoir en chêne noirci, la même musique de piano dans un coin. Seule la clientèle était plus nombreuse. Des cow-boys, des marchands, et même 2 messieurs bien habillés que Nate supposa être les investisseurs dont le shérif avait parlé. Il était assis à une table dans un coin, sirotant son whisky et écoutant les conversations. Le nom de Kate revenait souvent. Quelqu'un disait qu'elle avait commandé de nouveaux meubles de Saint-Louis. Un autre admirait son sens des affaires. Un 3e mentionnait qu'elle avait éconduit un gentleman du Texas qui tentait de lui faire la cour. Nate serra son verre plus fort. Elle n'avait pas seulement réussi, elle était devenue une légende dans cette ville. Et lui, qui lui avait dit un jour qu'elle n'arriverait à rien sans lui, était maintenant assis dans une pension bon marché, avec quelques dollars en poche. Nate Preston, retentit une voix rauque. Il leva la tête et vit le vieux Barton. Le propriétaire du saloon paraissait encore plus âgé qu'il y a 2 ans. Le dos voûté, les rides plus profondes, mais les yeux toujours aussi vifs.
Monsieur Barton, salua Nate. J'ai entendu dire que tu étais de retour, dit Barton en s'asseyant en face de lui, sans demander la permission. Je me demande bien pourquoi. J'ai mes raisons, répondit Nate évasivement. Je parie que l'une de ces raisons possède un hôtel de l'autre côté de la rue, ricana Barton. Écoute mon garçon, je ne sais pas ce que tu as en tête, mais je vais être direct. Kate est une fille bien. Elle a fait plus pour cette ville en 2 ans que beaucoup d'autres en toute une vie. Si tu es venu ici pour lui briser le cœur à nouveau, tu ferais mieux de prendre la prochaine diligence et de filer. Nate garda le silence, les yeux fixés sur son verre. Barton soupira. Elle a pleuré, tu sais, poursuivit le vieil homme plus bas. Quand tu es parti. Elle travaillait toute la journée, sans lever la tête, et je la voyais pleurer la nuit quand elle pensait que personne ne regardait. Mais elle n'a pas craqué. Elle est devenue plus forte. Et si tu penses que tu peux simplement revenir et... Je ne pense rien de tel, le coupa Nate. Je voulais juste voir. Voir quoi? Comment elle vit sans toi? Barton eut un sourire narquois. Eh bien, tu as vu? Elle vit très bien. Le vieil homme se leva et tapota l'épaule de Nate. Laisse-la tranquille, mon garçon. Elle a bien mérité sa paix. Barton s'éloigna, laissant Nate seul avec ses sombres pensées. Le lendemain matin, Nate se réveilla tôt. À travers les minces cloisons de la pension, il entendait les bruits de la ville qui s'éveillait. Le grincement des charrettes, les voix des marchands, le son des cloches. Il se lava à l'eau froide dans une cuvette, enfila sa seule chemise propre en lin gris et sortit. Hope's End, sous la lumière matinale, semblait encore plus prospère que la veille. Les boutiques de la rue principale ouvraient, le boucher exposait sa viande fraîche, le boulanger livrait son pain chaud. Nate marchait lentement sur le trottoir, essayant de ne pas regarder l'hôtel, mais il ne put s'en empêcher. Kate se tenait devant l'entrée du Wellspring. Elle parlait à un homme en costume coûteux, grand, les cheveux sombres et la barbe soigneusement taillée. L'homme souriait, disait quelque chose. Et Kate hochait la tête, un carnet à la main. Elle portait une robe couleur vin à la taille fine et aux manches longues. Ses cheveux relevés en un élégant chignon. Elle paraissait adulte, sûre d'elle, belle à un tout autre niveau. Nate s'arrêta de l'autre côté de la rue, incapable de détacher son regard. À cet instant, Kate leva la tête et le regarda droit dans les yeux. Leurs regards se croisèrent, et Nate vit son visage se durcir. Elle dit quelque chose à l'homme, qui se retourna, regarda Nate avec curiosité, puis reprit la conversation. Kate ne regarda plus dans sa direction. Elle termina son entretien, se retourna et entra dans l'hôtel sans même un regard en arrière. Nate resta là, sentant quelque chose se briser en lui. Il l'avait perdu, vraiment perdu. Et maintenant, il ne savait que faire de cette prise de conscience. À midi, toute la ville savait déjà que Nathaniel Preston était de retour. Les rumeurs se propageaient vite dans les petites villes, et Hope's End ne faisait pas exception. Kate entendait que les chuchotements des serveuses, voyait les regards curieux des clients. Tout le monde attendait de voir ce qu'elle allait dire, ce qu'elle allait faire. Mais Kate gardait le silence. Elle se contentait de travailler, vérifier les comptes, accueillir les nouveaux clients, résoudre un problème en cuisine où le chef s'était disputé avec un de ses commis. Le travail l'aidait à ne pas penser, à ne pas se souvenir. Vers le soir, alors qu'elle descendait l'escalier vers le hall, la porte s'ouvrit et il entra. Nathaniel Preston, dans la même chemise grise qu'elle lui avait vue le matin, avec une ceinture usée et de vieilles bottes. Il avait l'air fatigué, vieilli, et en même temps si familier que le cœur de Kate se serra. Il s'arrêta au comptoir de la réception, où Martha l'observait avec curiosité. Nate ne remarqua pas tout de suite Kate dans l'escalier. Il s'éclaircit la gorge et dit « Il me faudrait une chambre. Pour quelques jours. »
Martha regarda Kate d'un air interrogateur. Kate descendit lentement, chaque pas résonnant dans le silence du hall. Nate se retourna au son de ses pas et se figea. Ils se tenaient l'un en face de l'autre, séparés par quelques mètres de parquet, mais un abîme semblait les séparer. « Monsieur Preston », dit Kate d'un ton calme et officiel. « Bienvenue au Wellspring Hotel. » « Kate », commença-t-il, mais elle leva la main pour l'arrêter. « Mademoiselle Wells », le corrigea-t-elle. « Pour vous, c'est Mademoiselle Wells ?» Nate déglutit, et Kate vit ses mâchoires se contracter. « Mademoiselle Wells », répéta-t-il plus bas. « J'ai besoin d'une chambre. Je peux payer. » Kate le fixa d'un long regard, scrutateur et froid. Puis elle se tourna vers Martha. « Nous avons une chambre libre au premier étage. »« La plus petite, » dit-elle. « $3 la nuit, petit déjeuner inclus. Paiement d'avance. » Elle annonça un prix exorbitant. Normalement, une telle chambre coûtait $1,50. Nate le comprit, elle le vit à son expression. Mais il sortit silencieusement quelques billets usés de sa poche et les posa sur le comptoir. « Pour 3 nuits, » dit-il. Martha prit l'argent, nota quelque chose dans le registre et lui tendit une clé. Chambre numéro 7. Première porte à gauche de l'escalier, expliqua-t-elle. Nate prit la clé, hocha la tête et se dirigea vers l'escalier. En passant devant Kate, il s'arrêta une seconde, comme s'il voulait dire quelque chose. Mais Kate regardait droit devant elle, sans tourner la tête. Il partit, ses pas s'éteignirent dans l'escalier. Et ce n'est qu'alors que Kate expira. Ses mains tremblaient et elle les cacha derrière son dos pour que Martha ne le remarque pas. « Mademoiselle Wells, vous êtes sûre ?» demanda doucement Martha. « J'ai entendu dire que vous et lui... » « C'était il y a longtemps, » trancha Kate. « C'est un client comme les autres, rien de plus. » Elle fit demi-tour et monta les escaliers vers son bureau. Ce n'est que là, la porte verrouillée, qu'elle s'autorisa à s'appuyer contre le mur et à fermer les yeux. Nathaniel Preston était de retour. Et tout ce qu'elle avait si soigneusement construit, cette armure de calme et d'assurance, semblait soudain si fragile. La chambre numéro 7 était exactement comme Martha l'avait décrite. Petite. Un lit étroit contre le mur, une commode usée, une chaise et une cuvette avec une cruche. L'unique fenêtre donnait sur une ruelle où traînaient des tonneaux vides et des planches. Nate jeta sa valise par terre et s'assit sur le lit. Le matelas était dur mais propre. Les draps sentaient la lavande. La couverture était taillée, soigneusement bordée. Tout indiquait que l'ordre régnait ici. Il se passa la main sur le visage, essayant de rassembler ses esprits. Kate l'avait regardé comme s'il était transparent, froidement, avec distance, sans la moindre émotion dans les yeux. Il s'était attendu à de la colère, peut-être même à des cris, mais pas à cette indifférence glaciale. Elle blessait plus que n'importe quel mot. Nate se leva et s'approcha de la fenêtre. En bas, on entendait le bruit d'un marteau. Quelqu'un réparait une clôture. Les voix des gens se mêlaient aux aboiements d'un chien, les sons ordinaires d'une journée ordinaire dans une ville ordinaire. Et lui était assis là, dans une chambre au prix exorbitant, comprenant qu'il méritait chaque centime de cette humiliation. Kate ne dormit pas de la nuit. Allongée dans sa chambre au 3e étage, elle fixait le plafond en écoutant les bruits de l'hôtel, le craquement du plancher, lorsqu'un client se rendait aux toilettes, le chuchotement d'un couple dans la chambre voisine. En bas, le rire étouffé de Martha, qui bavardait probablement avec le veilleur de nuit. Et encore plus bas, dans la chambre numéro 7, dormait Nathaniel Preston. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à lui, à la façon dont il se tenait au comptoir, si perdu et vieilli, à ses bottes usées et sa chemise froissée. Le Nate qu'elle avait connu 2 ans plus tôt était toujours impeccable. Des chaussures cirées, des cheveux bien coupés, un sourire assuré. Cet homme n'était que son ombre. Que lui était-il arrivé pendant ces 2 années? Pourquoi était-il revenu? Kate s'en voulait de sa curiosité. Elle n'aurait pas dû s'en soucier.
Il avait fait son choix en partant avec Victoria Lancaster. Il lui avait dit qu'elle ne serait jamais rien de plus qu'une serveuse de saloon, qu'elle avait besoin d'un homme comme lui pour réussir dans la vie. Et puis il était simplement parti. Et elle s'était juré de lui prouver le contraire. Pas pour lui, mais pour elle-même. Pour prouver qu'elle valait plus que ce qu'il pensait. Maintenant, il était là. Il avait vu son hôtel, il avait vu son nom sur l'enseigne. Et pourtant, pour une raison étrange, cela ne lui apportait pas la satisfaction qu'elle avait attendue. Le matin, Nate fut réveillé par une odeur de bacon grillé et de pain frais. Il s'habilla et descendit à la salle à manger du premier étage. La pièce était spacieuse, avec 4 grandes tables recouvertes de nappes en lin. Près des fenêtres, une famille était assise, celle du Kansas, avec ses 3 enfants. À une autre table, 2 hommes en costume d'affaires discutaient des prix du bétail. Un couple de personnes âgées déjeunait tranquillement près d'un mur. Nate choisit une table libre dans un coin. 1 minute plus tard, une jeune fille d'environ 16 ans, vêtue d'une simple robe marron et d'un tablier blanc, s'approcha de lui. « Bonjour, monsieur, » dit-elle poliment. « Pour le petit déjeuner aujourd'hui, nous avons du bacon, des œufs, des toasts et du café. Ou préférez-vous du thé ?»« Du café ?» acquiesça Nate. La jeune fille s'éloigna et il regarda autour de lui. Tout était propre, bien entretenu. Les murs étaient peints en beige clair, ornés de tableaux de paysages. Dans un coin, un grand poêle dégageait une chaleur agréable. Rien de superflu, mais rien de bon marché non plus. Kate avait créé un endroit où les gens se sentaient chez eux. Le petit déjeuner fut servi rapidement. Les œufs étaient parfaitement cuits, le bacon croustillant, le pain frais. Nate mangeait lentement, observant les gens autour de lui. Tous semblaient satisfaits. Les enfants riaient, les parents souriaient. Les hommes d'affaires discutaient d'idées de contraste dans une atmosphère calme. C'est alors que Kate entra dans la salle à manger. Elle portait une robe noire stricte à col montant et manches longues, ses cheveux rassemblés en un chignon bas. Elle tenait un dossier à la main. Kate fit le tour des tables, saluant les clients, leur demandant si tout leur convenait. Elle s'arrêta un peu plus longtemps à la table de la famille du Kansas, parlant avec les enfants qui lui racontaient quelque chose avec animation. Nate la regardait, incapable de détacher son regard. Elle était si naturelle dans ce rôle de maîtresse de maison qui prend soin de ses invités. Ni hautaine, ni arrogante, simplement professionnelle et bienveillante. Lorsque Kate s'approcha de sa table, son visage devint instantanément impénétrable. « Monsieur Preston, » dit-elle officiellement. « J'espère que le petit déjeuner vous a plu. »« C'était excellent, » répondit-il en la regardant dans les yeux. « Merci. Si vous avez des remarques ou des suggestions, veuillez vous adresser à la réceptionniste, » poursuivit-elle sur le même ton. « Nous sommes toujours heureux d'améliorer le service pour nos clients. » Elle s'apprêtait à partir, mais Nate ne put se retenir. « Kate, attends, » dit-il doucement. Elle s'arrêta, mais sans se retourner. « Mademoiselle Wells, » le corrigea-t-elle froidement. « Mademoiselle Wells, » répéta-t-il, sentant ce nom lui écorcher la langue. « Puis-je vous parler, en privé ?» Kate se tourna lentement vers lui. Son visage était impassible, mais Nate remarqua la tension dans ses épaules. « J'ai beaucoup à faire, monsieur Preston, » dit-elle. « Si vous avez des questions sur l'hôtel, Martha ou n'importe quel employé pourra vous aider. » « Ce n'est pas à propos de l'hôtel, » insista Nate. « Alors je n'ai rien à discuter avec vous, » dit Kate avant de tourner les talons et de quitter la salle à manger, laissant Nate seul avec son petit déjeuner inachevé et un goût amer dans la bouche. Après le petit déjeuner, Nate sortit. Il devait trouver du travail. L'argent qu'il avait s'épuisait, et 3 nuits au Wellspring absorbaient la part du lion de ses économies. Il parcourut la rue principale, entrant dans les boutiques et les ateliers, demandant si l'on avait besoin de main-d'œuvre. Le magasin de tissus le refusa. À la forge, on lui dit qu'ils avaient déjà 2 apprentis. Le propriétaire de la scierie promit d'y réfléchir. Mais Nate vit dans ses yeux que c'était un refus poli. À midi,
Il comprit que personne ne l'attendait à Hope's End. La ville se souvenait de lui, comme de l'homme qui avait abandonné Kate Wells. Et la ville était de son côté. Il entra dans le saloon de Barton, espérant au moins boire un verre et oublier cette journée. Derrière le comptoir se tenait non pas le vieil homme, mais un jeune d'environ 25 ans, aux cheveux roux et aux taches de rousseur. « Un whisky ?» demanda Nate en s'asseyant sur un haut tabouret de bar. Le jeune homme servit et posa le verre devant lui. « Vous êtes nouveau ?» demanda-t-il amicalement. « En quelque sorte, » répondit Nate évasivement. « Je m'appelle Finn, » se présenta le jeune homme. « Je suis le gérant ici. Monsieur Barton n'est plus aussi actif qu'avant, alors je m'occupe de tout. » « Nate, » dit brièvement Nate en prenant une gorgée de whisky. « Oh !» Le visage de Finn changea. « Vous êtes ce Nate-là. Nate Preston ?»« Les nouvelles vont vite, » sourit Nate sans joie. Finn siffla et s'accouda au comptoir. « Écoutez, ce ne sont pas mes affaires. Mais vous savez que les gens ici respectent beaucoup Mademoiselle Wells. Elle a aidé beaucoup de monde. Quand la ville a failli mourir après la sécheresse il y a 3 ans, c'est elle qui a proposé d'ouvrir une soupe populaire pour ceux qui n'avaient pas d'argent. Elle cuisinait elle-même, distribuait la nourriture elle-même. Et quand l'hôtel a ouvert, elle a embauché des gens que personne ne voulait. Des veuves, des orphelins, ceux dont personne ne voulait. Elle leur a donné une chance. » Nate écoutait en silence. Chaque mot était comme un coup. « Alors si vous êtes venu ici pour lui faire du mal à nouveau ?» Finn ne termina pas sa phrase, mais son regard se durcit. « Je ne veux pas lui faire de mal, » dit Nate doucement. « Je voulais voir comment elle allait. »« Vous avez vu ?» haussa les épaules Finn. « Elle va très bien, elle est heureuse. Elle a réussi. Elle vit sans vous, et elle vit bien. Peut-être devriez-vous la laisser tranquille. » Nate termina son whisky et posa une pièce sur le comptoir. « Peut-être, » dit-il avant de quitter le saloon. Le soir, Kate était assise dans son bureau, examinant les comptes. Les chiffres se brouillaient devant ses yeux, et elle relisait plusieurs fois la même ligne, incapable de se concentrer. Ses pensées revenaient sans cesse à Nate, à la façon dont il était assis à table dans la salle à manger, à ses yeux tristes, à ses bottes usées. Elle s'en voulait de cette faiblesse. Pourquoi s'en souciait-elle encore? Pourquoi ne pouvait-elle pas simplement le chasser de son esprit, comme elle l'avait fait 2 ans plus tôt? On frappa à la porte, interrompant ses réflexions. « Entrez » appela Kate. Martha entra, l'air préoccupé. « Mademoiselle Wells, il y a eu un petit incident en bas, » dit-elle. Kate se tendit instantanément. « Que s'est-il passé ?» Un des clients, M. Holcomb, a trop bu et a commencé à importuner les serveuses. James a essayé de le calmer. Mais M. Holcomb n'écoute pas. Il dit qu'il a payé sa chambre et qu'il a le droit de faire ce qu'il veut. Kate se leva, ajustant sa robe. « Où est-il maintenant ?» Dans le hall, il exige qu'on lui apporte encore du whisky, bien que nous ne servions pas d'alcool dans les chambres ou les espaces communs. Kate descendit rapidement. Dans le hall se tenait un homme d'une 40aine d'années, le visage rouge, le gilet déboutonné. James, leur veilleur et homme à tout faire, essayait de l'emmener. Mais Holcomb le repoussait. À côté, une jeune serveuse, Sarah, avait l'air effrayée. « Monsieur Holcomb, » dit fermement Kate en s'approchant, « je crains que vous ne deviez retourner dans votre chambre ou quitter l'hôtel. » « Et qui c'est, celle-là » Holcomb se tourna vers elle en titubant. « La patronne ?»« Écoute, ma jolie, j'ai payé une belle somme pour ce trou, et si je veux boire ?» « Vous enfreignez les règles de mon établissement, » le coupa Kate, sans élever la voix, mais avec une intonation glaciale. « Et vous effrayez mes employés. Soit vous vous calmez et retournez dans votre chambre, soit je demanderai au shérif de vous aider à quitter Hope's End. » « Tu me menaces ?» Holcomb fit un pas vers elle, et Kate sentit l'odeur de whisky bon marché. « Mais qui es-tu pour ?» Il n'eut pas le temps de finir. Nate apparut derrière lui.
Il attrapa Holcomb par l'épaule et le fit pivoter vers lui. « La dame vous a demandé quelque chose, » dit Nate calmement, mais avec une note menaçante. « Je vous conseille d'obéir. » Holcomb tenta de se dégager, mais Nate le tenait fermement. « Lâche-moi, cowboy !» grogna l'ivrogne. « Ce ne sont pas tes affaires. » « Maintenant si, » dit Nate, en le poussant légèrement vers la porte. « Allez vous coucher, ou je vous aide à regagner votre chambre. Je ne pense pas que ma méthode vous plairait. » Quelque chose dans la voix de Nate sembla dégriser Holcomb. Il regarda Nate, puis Kate, marmonna quelque chose d'inintelligible et se traîna vers l'escalier en se tenant à la rampe. Le silence s'installa dans le hall. Kate regardait Nate, ne sachant que dire. Il venait de prendre sa défense. La défense de son hôtel, de ses employés. « Merci, » dit-elle enfin. Nate hocha la tête. « De rien. » Il se tourna pour partir, mais Kate l'interpella. « Monsieur Preston, attendez. » Nate s'arrêta, mais sans se retourner. Kate s'approcha, de sorte qu'il n'y avait plus que quelques pas entre eux. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» demanda-t-elle doucement. Nate se tourna lentement vers elle. Ses yeux étaient fatigués, mais on y lisait autre chose. Du regret, de la tristesse, peut-être même de la douleur. « Parce que vous ne méritez pas d'être traité ainsi, » dit-il. « Personne ne le mérite. » Kate garda le silence, le regardant. Pour la première fois en 2 jours, elle revit en lui le Nate qu'elle avait connu autrefois. Celui qui la protégeait des cow-boys ivres au saloon. Celui qui la raccompagnait chez elle dans les rues sombres. Celui dont elle était tombée amoureuse. « Pouvons-nous parler ?» demanda Nate doucement. « S'il vous plaît, juste parler. » Kate hésita. Tous ses instincts lui disaient de refuser, de partir, de ne pas rouvrir cette porte. Mais quelque chose en elle, peut-être la curiosité, peut-être la faiblesse, la poussa à acquiescer. « Dans mon bureau ?» dit-elle. « Dans 5 minutes. » Nate hocha la tête et Kate monta les escaliers, sentant son cœur battre trop vite. 5 minutes plus tard, on frappa à la porte du bureau. Kate était assise à sa table, les mains jointes devant elle. Elle avait délibérément choisi cette position, derrière son bureau, comme un supérieur face à un subordonné. Distance, protection. « Entrez !» dit-elle. Nate entra, ferma la porte derrière lui et s'arrêta sur le seuil. Il semblait perdu dans ce petit bureau confortable, avec ses étagères de livres, ses tableaux au mur et son tapis au sol. « Asseyez-vous » indiqua Kate en désignant la chaise en face. Nate s'assit, et un silence gêné s'installa. Kate attendait. C'était sa conversation. C'était à lui de commencer. « Je ne sais pas par où commencer, » dit enfin Nate, regardant ses mains. « Alors commencez par la raison de votre retour, » suggéra froidement Kate. Nate leva les yeux vers elle. « Parce que tout ne s'est pas passé comme je le pensais, » dit-il honnêtement. « Victoria Summers, son père, tout cela n'était qu'un mensonge. Les promesses, les projets, l'avenir. Rien de tout cela n'était réel. 6 mois plus tard, Victoria a trouvé quelqu'un de mieux. Son père m'a mis à la porte. J'ai erré de ville en ville, essayant de trouver du travail, de me trouver. Et j'ai réalisé que j'avais perdu la seule chose authentique que j'avais. » Kate eut un sourire amer. « Et vous avez pensé que vous pouviez simplement revenir, que je vous attendrais les bras ouverts. »« Non, » dit rapidement Nate. « Non, je ne le pensais pas. Je voulais te voir, savoir comment tu allais. M'excuser. »« Vous excuser, » répéta Kate, et sa voix prit une inflexion d'acier. « De quoi exactement, monsieur Preston? De m'avoir abandonné pour une femme riche, ou de m'avoir dit que je n'arriverais à rien sans vous ?» Nate pâlit. « J'ai été un idiot, » murmura-t-il. « J'ai dit des choses horribles, des choses que je ne pensais pas vraiment. J'essayais de justifier mon choix, de me convaincre que je faisais ce qu'il fallait. » « Et en quoi cela vous a-t-il aidé ?» demanda Kate, et pour la première fois, de la douleur perça dans sa voix.
En quoi briser le cœur d'une autre personne vous a-t-il aidé à apaiser votre conscience? En rien, Nate se leva, s'approcha de la fenêtre, le dos tourné. Ça n'a pas aidé. Chaque jour, je pensais à toi, à ce que tu faisais, comment tu vivais, si tu m'avais pardonné, si tu avais trouvé quelqu'un d'autre. Ce ne sont pas vos affaires, trancha Kate. Je sais. Nate se retourna et des larmes brillaient dans ses yeux. Je sais que je n'ai pas le droit de demander, pas le droit d'être ici, mais je ne pouvais pas ne pas revenir. Je devais te voir, te dire que j'avais eu tort, que tu avais raison, que tu es plus forte, plus intelligente, meilleure que je ne l'ai jamais pensé. Kate se leva de son bureau. La colère bouillonnait en elle, mêlée à la douleur et à de vieux sentiments qu'elle avait si soigneusement enfouis. « Vous voulez que je vous pardonne ?» demanda-t-elle en s'approchant. « Que je dise que tout va bien, que nous pouvons tout recommencer ?»« Non !» secoua la tête Nate. « Je ne demande pas ça. Je te demande juste de m'écouter, de me laisser dire ce que j'aurais dû dire il y a 2 ans. » Alors parlez. Kate croisa les bras sur sa poitrine. « Je vous écoute. » Nate prit une profonde inspiration. « Je t'aimais, » dit-il doucement, « et je t'aime encore. Et c'était la chose la plus honnête que je puisse te dire. Tout le reste, ce sont mes erreurs, mes bêtises, ma lâcheté. Mais ça, c'est la vérité. » Kate se figea. Elle ne s'attendait pas à entendre ces mots, ne s'attendait pas à ce qu'il la frappe si fort, brisant toute son armure. « Partez, » murmura-t-elle. « Kate, partez » répéta-t-elle plus fort, la voix tremblante. « Tout de suite. Sortez de mon bureau. » Nate la regarda longuement, puis hocha la tête et sortit, refermant doucement la porte derrière lui. Kate resta debout au milieu du bureau, tremblant de tout son corps. Des larmes coulaient sur ses joues, mais elle n'essaya pas de les retenir. Elle pleurait de colère, de douleur, du fait que ces mots signifiaient encore quelque chose pour elle. Et c'était ce qui l'effrayait le plus. Kate ne descendit pas dans le hall le lendemain matin. Martha frappa 2 fois à sa porte, inquiète. Mais Kate la renvoya en prétextant une migraine. C'était un mensonge. Sa tête ne lui faisait pas mal, c'était son cœur qui souffrait, d'une douleur sourde et lancinante qu'elle croyait oublier. Elle était assise près de la fenêtre de sa chambre, les bras enroulés autour de ses genoux, et regardait la ville s'éveiller. Les marchands ouvraient leurs boutiques. Les femmes allaient au puits chercher de l'eau. Les enfants couraient vers l'école. La vie continuait, comme toujours. Mais à l'intérieur d'elle, tout était bouleversé. « Côte 35 !» Ces mots résonnaient dans sa tête encore et encore, comme un disque rayé. 2 ans plus tôt, elle aurait rêvé de les entendre. Rêvé qu'ils reviennent, qu'ils disent qu'ils s'étaient trompés, qu'elle était la seule. Mais maintenant que cela arrivait, elle ne ressentait aucun triomphe, seulement de la confusion et de la peur de ressentir encore quelque chose pour lui, que sous toute cette colère et ce ressentiment se cachait quelque chose de vivant, d'indestructible. Et c'était ce qui l'effrayait le plus. Nate ne sortit de sa chambre qu'à midi. Allongé sur le lit étroit, il fixait le plafond et se maudissait pour la conversation de la veille. Pourquoi lui avait-il parlé de ses sentiments? De quel droit, après tout ce qu'il avait fait? Il avait vu la douleur dans ses yeux, l'avait vu trembler en essayant de retenir ses larmes. Il lui avait fait du mal à nouveau, exactement ce qu'il voulait éviter. Lorsque la faim le força finalement à descendre, la salle à manger était presque vide. Seuls 2 messieurs âgés étaient assis près de la fenêtre, discutant à voix basse. Nate s'assit à sa table habituelle dans le coin. Une serveuse, pas la jeune fille habituelle, mais une autre plus âgée, lui apporta un déjeuner froid. Des tranches de jambon, du fromage, du pain et une pomme. « Le service du petit déjeuner est terminé », expliqua-t-elle d'un ton d'excuse. « Mais je peux vous apporter une soupe chaude, si vous voulez. »« Merci, cela suffira », répondit Nate. Il mangeait lentement, sans sentir le goût. Martha passa avec une brassée de drap propre,
lui jetant un regard méfiant. James, le veilleur qui avait tenté de calmer Holcomb la veille, nettoyait le sol du hall et ne manqua pas non plus de le regarder. Nate comprenait. Il était un étranger ici. Tous ces gens travaillaient pour Kate, la respectaient, prenaient soin d'elle, et il était celui qui lui avait autrefois brisé le cœur. Aucune excuse ne pourrait changer cela. Après le déjeuner, Nate sortit. Il devait s'occuper, sinon, il deviendrait fou. Il fit de nouveau le tour de la ville à la recherche de travail. Mais le résultat fut le même. Partout, des refus polis ou des silences éloquents. Il s'apprêtait à retourner à la pension quand il entendit un grand cri. Nate se retourna et vit un cheval s'emballer dans la rue principale, traînant une charrette derrière lui. Le cocher, un jeune garçon, tentait de retenir les rênes. Mais l'animal était en panique. Les gens s'écartaient. Les femmes criaient en attrapant leurs enfants. Nate n'hésita pas. Il s'élança, sauta par-dessus une basse clôture et courut pour lui couper la route. Le cheval fonçait droit sur lui, les yeux fous, de l'écume aux lèvres. Nate attendit le bon moment, attrapa le harnais et tira de toutes ses forces, essayant de ralentir l'animal. Le cheval se cabra, manquant de le frapper de ses sabots. Nate tint bon en parlant d'une voix basse et apaisante. « Doucement, doucement, mon grand, tout va bien. Calme-toi. » Peu à peu, l'animal commença à se calmer. Un frisson parcourut son corps, et il s'arrêta enfin, respirant lourdement. Le cocher sauta de son siège, pâle comme un linge. « Merci, monsieur, » souffla-t-il. « Merci. Je ne sais pas ce qui lui a pris. Quelque chose a dû l'effrayer. » Les gens commencèrent à se rassembler, remerciant Nate, lui tapotant l'épaule. Le shérif Graham émergea de la foule, le regardant d'un air appréciateur. « Tu as réagi vite, » dit-il. « Tu aurais pu te blesser. »« Quelqu'un devait l'arrêter, » haussa les épaules Nate. « Tu aurais pu te faire tuer, » répéta Graham, mais sa voix laissait transparaître quelque chose qui ressemblait à du respect. « Mais bien joué. » Nate hocha la tête et s'éloigna, ne voulant pas attirer davantage l'attention. Mais en passant devant le Wellspring, il vit Kate sur le porche. Elle se tenait là avec un groupe de clients qui, apparemment, avaient également assisté à la scène. Leurs regards se croisèrent, et Nate vit quelque chose de nouveau dans ses yeux. Ni colère, ni froideur. De la surprise. Peut-être même de la reconnaissance. Puis elle se retourna et rentra à l'intérieur. Le soir, Kate était assise dans son bureau, essayant de se concentrer sur ses livres de comptes, quand on frappa à la porte. « Oui » appela-t-elle sans lever la tête. « Mademoiselle Wells, c'est Martha, puis-je entrer ?»« Bien sûr. » Martha entra, tenant un plateau avec du thé et des biscuits. « J'ai pensé que vous aviez besoin d'une pause, » dit-elle, en posant le plateau sur la table. « Vous n'avez rien mangé de la journée. » Kate sourit avec lassitude. « Merci, Martha. C'est très gentil. » Martha s'assit sur le bord de la chaise en face, ce qui était inhabituel. Normalement, elle ne s'attardait pas dans le bureau plus que nécessaire. « Puis-je dire quelque chose ?» demanda-t-elle prudemment. Kate leva les yeux vers elle. « Bien sûr. Je sais que ce ne sont pas mes affaires, » commença Martha en triturant nerveusement le bord de son tablier. « Mais je vois comme vous souffrez ces derniers jours, depuis qu'il est ce revenu. Et je veux juste dire, quoi qu'il se soit passé entre vous, vous avez accompli des choses extraordinaires sans lui. Vous avez construit tout cela vous-même. Vous avez prouvé à tout le monde que vous méritiez mieux. Et personne, pas même lui, ne peut vous enlever cela. » Kate sentit une boule se former dans sa gorge. « Je sais, » murmura-t-elle. « Je le sais. Mais alors pourquoi est-ce que ça fait si mal ?» Martha se leva, s'approcha d'elle et posa une main sur son épaule. « Mon soin. Parce que vous l'aimiez. Et probablement, une partie de vous l'aime encore. Cela ne fait pas de vous une personne faible. Cela fait de vous un être humain. » Kate ferma les yeux, sentant les larmes monter à nouveau.
Je ne veux plus ressentir cette douleur, avoua-t-elle. Je ne survivrai pas une deuxième fois. Alors ne le faites pas, dit simplement Martha. Ne le laissez pas vous blesser à nouveau. Mais ne laissez pas non plus la peur diriger votre vie. Parlez-lui, découvrez ce qu'il veut vraiment. Et ensuite, décidez de ce qu'il faut faire. Kate ouvrit les yeux et regarda Martha avec gratitude. « Depuis quand es-tu devenue si sage ?» Martha sourit. « Depuis que j'ai commencé à travailler pour la femme la plus forte que je connaisse. Vous m'avez appris à ne pas avoir peur. » Après le départ de Martha, Kate resta longtemps assise en silence, réfléchissant à ses paroles. Peut-être avait-elle raison. Peut-être était-il temps d'arrêter de fuir et d'affronter la situation. Pas pour Nate, pour elle-même. Le lendemain, Kate descendit délibérément dans la salle à manger pendant le petit déjeuner. Nate était assis à sa table habituelle, et quand elle entra, il leva les yeux vers elle. Kate s'approcha de lui, et quelques clients la suivirent du regard avec curiosité. « Monsieur Preston ?» dit-elle d'un ton officiel. « Puis-je vous parler après le petit déjeuner ?» Nate cligna des yeux, surpris. « Bien sûr, » répondit-il. « Alors je vous prie de monter à mon bureau dans une demi-heure. » Elle se retourna et sortit sans attendre de réponse. Son cœur battait la chamade, mais elle gardait le dos droit, le menton haut. Elle avait pris une décision, et maintenant, elle devait s'y tenir. Une demi-heure plus tard, on frappa à la porte du bureau. Kate était assise à sa table, vêtue d'une robe grise stricte à col en dentelle, les cheveux si tirés que ses tempes commençaient à lui faire mal. « Entrez, » dit-elle. Nate entra, ferma la porte et resta debout, ne sachant que faire. « Asseyez-vous » indiqua Kate en désignant la chaise. Il s'assit, la regardant avec un espoir prudent. Kate joignit les mains sur la table et le regarda droit dans les yeux. « Je veux savoir la vérité, » commença-t-elle. « Toute la vérité. Pourquoi êtes-vous vraiment revenu? Et ne me parlez pas d'excuses. Vous auriez pu écrire une lettre. Vous auriez pu envoyer un télégramme. Pourquoi avez-vous eu besoin de venir ici en personne ?» Nate prit une profonde inspiration. « Parce que je suis un lâche, » dit-il honnêtement. « J'ai fui il y a 2 ans parce que j'ai eu peur. Peur des responsabilités. Peur d'un avenir qui me semblait trop ordinaire, trop simple. Victoria m'a promis l'aventure, la richesse, un statut. Toi, tu m'as promis l'amour, un foyer, un bonheur simple. Et j'ai pensé que ce n'était pas assez. » Il se tut, regardant ses mains. « Mais je me suis trompé, » poursuivit-il plus bas. « Tout ce que Victoria m'avait promis s'est avéré vide, et tout ce que tu me donnais était réel. Et je l'ai perdu. Je t'ai perdu. Et je ne pouvais pas vivre avec ça. C'est pourquoi je suis revenu. Pas parce que j'espérais que tu me pardonnerais, pas parce que je pensais que nous pourrions avoir une seconde chance. Simplement parce que je ne pouvais plus vivre avec ce que j'avais fait, sans essayer au moins de te demander pardon, face à face, comme tu le mérites. » Kate écoutait sans l'interrompre. Quand il se tut, elle se leva et s'approcha de la fenêtre, regardant la ville en contrebas. « Il y a 2 ans, quand vous êtes parti, j'ai cru que j'allais mourir, » dit-elle calmement. « Je ne pouvais ni manger, ni dormir. Chaque jour était une torture. Je vous voyais partout, dans chaque cow-boy qui entrait au saloon, dans chaque voix derrière la fenêtre. Et je me détestais pour ça. Je me détestais de penser encore à l'homme qui m'avait dit que je ne valais rien. » Elle se tourna vers lui. « Mais ensuite, j'ai compris que vous aviez tort, que je valais plus que ce que vous pensiez, plus que ce que je pensais moi-même. Et j'ai décidé de le prouver. Pas à vous, à moi-même. J'ai bâti cet hôtel à partir de rien. Chaque clou, chaque planche, chaque centime, c'est mon travail, ma sueur, mes larmes. Et quand il a ouvert, quand j'ai vu mon nom sur l'enseigne, j'ai senti que j'étais enfin libre. Libre de vous, de vos mots, de la douleur. » Nate la regardait, et Kate vit des larmes dans ses yeux. « Et maintenant, vous êtes de retour.
poursuivit-elle, la voix tremblante. Et toute cette liberté, toute cette confiance, elle s'effondre. Parce que quand je vous regarde, je me sens à nouveau comme cette fille qui attendait que vous lui disiez qu'elle y était assez bien. Tu as toujours été assez bien, murmura Nate en se levant. C'était moi qui n'étais pas assez bien pour toi. Kate secoua la tête. Ne dites pas ça. N'essayez pas de réparer le passé avec de belles paroles. Ce n'est pas suffisant. Je sais, Nate fit un pas vers elle. Je sais que les mots ne signifient rien. Mais donne-moi une chance de le prouver par des actes. Laisse-moi rester ici, pas à l'hôtel, je trouverai un autre logement. Mais en ville, laisse-moi te montrer que j'ai changé, que je ne suis plus le lâche qui s'est enfui il y a 2 ans. Pourquoi ? Demanda Kate, et sa voix trahissait son désespoir. Pourquoi vous donnerais-je cette chance ? Vous m'avez brisé le cœur une fois. Comment puis-je être sûr que vous ne le ferez pas à nouveau ? Tu ne peux pas, répondit honnêtement Nate. Tu ne peux pas être sûr. Tout ce que je peux offrir, c'est la promesse que j'essaierai chaque jour d'être l'homme que tu mérites. Et si je me plante encore, si je te fais à nouveau du mal, tu pourras me chasser, et je partirai pour toujours. Kate le regarda longuement. En elle, 2 sentiments s'affrontaient. Le désir de se protéger, et celui de croire que les gens peuvent changer. Je ne promets rien, dit-elle enfin. Je ne promets pas de vous pardonner. Je ne promets pas qu'il y aura quelque chose entre nous. Mais je vous autorise à rester. Je vous autorise à essayer. Mais à une condition. Laquelle ? Demanda rapidement Nate. Vous trouverez du travail. Un travail honnête. Vous ne resterez pas à vous apitoyer sur votre sort. Si vous voulez vraiment prouver que vous avez changé, commencez par devenir un homme sur qui on peut compter. Nate hocha la tête. Je le ferai. Je le promets. Kate soupira. Alors vous pouvez rester, mais pas dans mon hôtel, trouvez un autre endroit. Bien sûr, Nate se dirigea vers la porte, mais s'arrêta sur le seuil. Kate, merci. Pour cette chance. Elle ne répondit pas, se contentant d'un signe de tête. Quand la porte se referma derrière lui, Kate se laissa tomber dans son fauteuil, sentant tout son corps trembler. Elle ne savait pas si elle avait pris la bonne décision, mais c'était sa décision, et maintenant, elle devrait vivre avec les conséquences. Nate quitta le Wellspring le jour même. Il trouva une chambre dans la vieille pension de Madame Henderson, petite, avec du papier peint craquelé et un lit grinçant, mais bon marché. Et le lendemain matin, il se mit à chercher du travail avec une nouvelle détermination. Cette fois, il eut eu de la chance. Le propriétaire de l'aciérie, M. Jenkins, accepta de le prendre à l'essai. Le travail était dur. Transporter des grumes, scier des planches, charger des charrettes. À la fin de la première journée, ses mains saignaient, son dos était endolori, mais Nate ne se plaignit pas. Il travaillait du matin au soir, sans lever la tête. Le soir, il passait devant le Wellspring, apercevant parfois Kate à la fenêtre du 3e étage. Elle ne regardait pas en bas, occupée par ses affaires. Mais Nate savait qu'elle était là. Et c'était suffisant. Les semaines passèrent et la ville commença progressivement à l'accepter. Les gens voyaient qu'il travaillait honnêtement, ne créait pas de problèmes, se tenait à l'écart des ennuis. Le shérif Graham lui adressait un signe de tête lorsqu'ils se croisaient. Le vieux Barton lui offrit un whisky un soir. Même Martha de l'hôtel cessa de le regarder avec méfiance. Mais Kate gardait ses distances. Ils se voyaient rarement, dans la rue, au magasin, une fois à l'église le dimanche. Elle était toujours polie, mais froide, ne le repoussant pas, mais ne le laissant pas s'approcher non plus. Et Nate attendait patiemment. Car il comprenait maintenant que certaines choses ne peuvent être précipitées. Certaines blessures guérissent lentement. Et s'il l'aimait vraiment, il devait respecter son temps. Un soir, 1 mois après leur conversation, Nate rentrait de la scierie, fatigué et sale. Dans la rue principale,
Il vit une foule près de la banque. Quelque chose s'était passé. Il s'approcha et entendit des voix agitées. « Un braquage! 3 hommes! Ils ont fui vers la prairie. » Le shérif Graham rassemblait un groupe d'hommes pour la poursuite. Nate s'approcha de lui sans hésiter. « Je viens avec vous, » dit-il. Graham le regarda d'un air appréciateur. « Tu as une arme ?»« Un revolver. »« Dans ma chambre. »« Alors cours le chercher. Vite. Nous partons dans 5 minutes. » Nate se précipita à la pension, attrapa son vieux revolver, vérifia les munitions et retourna à la banque. Un groupe de 6 hommes était déjà à cheval. Nate sella rapidement sa monture, qu'il gardait à l'écurie de M. Jenkins, et les rejoignit. Ils partirent au galop, suivant les traces des voleurs. La nuit tombait vite, mais la lune était pleine, éclairant leur chemin. 1 heure plus tard, ils rattrapèrent les fuyards près d'un vieux ranch abandonné. Une fusillade éclata, les balles sifflaient, quelqu'un cria. Nate se mit à l'abri derrière une charrette, visant l'un des voleurs. Il tira, et l'homme hurla en laissant tomber son arme. Les 2 autres tentèrent donc de s'enfuir, mais le shérif et ses hommes les encerclèrent. À minuit, tout était terminé. Les 3 voleurs étaient capturés, l'argent volé récupéré. Le groupe retourna à Hope Sand sous les acclamations des habitants qui attendaient près de la banque. Kate était là aussi. Elle se tenait sur le porche de son hôtel, enveloppée dans un châle, et regardait le groupe entrer en ville. Ses yeux trouvèrent Nate parmi les cavaliers, et il y eut de l'inquiétude. Quand il descendit de cheval, elle s'approcha de lui. « Vous êtes blessé ?» demanda-t-elle en regardant une tache de sang sur sa chemise. « Non », secoua la tête Nate. « Ce n'est pas mon sang, juste une égratignure. » Kate garda le silence, le regardant. Puis elle dit doucement « Vous auriez pu mourir. »« Mais je suis vivant, » répondit Nate. « Je vais bien. » Elle hocha la tête, mais ne partit pas. Elle restait là, le regardant, et Nate vit quelque chose changer dans ses yeux. Un mur commençait à s'effriter. « Merci, » dit-elle enfin, « d'avoir aidé à récupérer l'argent. Il y avait les économies de beaucoup de gens. J'ai juste fait ce que je devais faire, » haussa les épaules Nate. Kate sourit, pour la première fois depuis des semaines. Un petit sourire à peine perceptible, mais il était sincère. « Bonne nuit, monsieur Preston, » dit-elle avant de retourner à l'hôtel. Nate la suivit du regard, sentant une chaleur se répandre dans sa poitrine. C'était une petite victoire, un minuscule pas en avant, mais c'était un pas. Et il était prêt à faire ses pas, aussi longtemps qu'il le faudrait. L'automne arriva discrètement à Hope Sand. Les feuilles des quelques arbres de la ville se parèrent de teintes cuivrées et dorées, l'air devint plus frais, et la rosée couvrait l'herbe le matin. Nate travaillait à la scierie depuis 2 mois, et M. Jenkins était satisfait. Il l'avait fait passer de la période d'essai à un emploi permanent avec une petite augmentation. La vie à Hope Sand avait trouvé un certain rythme. Nate se levait à l'aube, allait à la scierie, travaillait jusqu'au crépuscule, et le soir, il passait parfois au saloon de Barton pour boire une chope de bière et écouter les conversations. Finn, le gérant, s'était peu à peu détendu et s'asseyait même parfois avec lui pour partager les nouvelles de la ville. Il voyait rarement Kate, mais chaque rencontre était importante. 1 fois par semaine, le dimanche, toute la ville se rassemblait dans la petite église en périphérie. Nate s'asseyait sur le dernier banc, tandis que Kate prenait toujours place au 3e rang, à côté de ses employés. Il regardait sa nuque, ses cheveux soigneusement coiffés, son dos droit, et ressentait à la fois une proximité et une distance infinie entre eux. Après la messe, les gens s'attardaient dans la cour de l'église, échangeant des salutations et des nouvelles. Nate partait généralement tout de suite, ne voulant pas s'imposer. Mais un jour, alors qu'il descendait les marches, Kate l'interpella. « Monsieur Preston ?» Sa voix était officielle, mais pas froide. Il se retourna. Elle se tenait sur le porche, vêtue d'une robe bordeaux avec des finitions noires, un livre de prières à la main. « Mademoiselle Wells », salua-t-il.
J'ai entendu dire que M. Jenkins est très satisfait de votre travail, dit-elle en descendant vers lui. Il dit que vous êtes son meilleur employé. Je fais de mon mieux, répondit simplement Nate. Kate garda le silence, regardant ailleurs, puis le fixa de nouveau. Mercredi soir, il y aura une petite réunion à l'hôtel. Les hommes d'affaires des villes voisines viennent discuter du développement des routes commerciales. J'aurai besoin d'une personne supplémentaire pour aider à la préparation. Déplacer les meubles, apporter des chaises de la réserve. James n'y arrivera pas seul. Je vous paierai pour ce travail. Nate comprit que c'était plus qu'une simple offre d'emploi. C'était un geste de confiance. Bien sûr, dit-il. À quelle heure dois-je venir? À 6 heures du soir. La réunion commence à 8 heures. J'y serai. Kate hocha la tête et poursuivit son chemin. Mais Nate vit un léger sourire sur ses lèvres avant qu'elle ne se détourne. Le mercredi soir, Nate arriva au Wellspring à 6 heures précises. Il frappa à la porte de service menant à la cuisine, et Martha le fit entrer. « Mademoiselle Wells est dans la grande salle », dit-elle en indiquant la direction. « Elle vous attend. » Nate traversa un couloir et entra dans une pièce spacieuse au premier étage. Normalement, on n'y servait que les petits déjeuners. Mais les tables étaient maintenant poussées contre les murs. Et au centre se trouvaient plusieurs rangées de chaises, faisant face à une petite estrade. Kate se tenait près de la fenêtre, une liste à la main. Elle portait une robe bleu marine, à la coupe simple, ses cheveux tressés en une couronne autour de sa tête. Elle semblait concentrée et un peu fatiguée. « Bonsoir », dit Nate. Elle se retourna et, un instant, quelque chose brilla dans ses yeux. Peut-être de la nervosité, peut-être du doute. Mais elle se reprit et sourit officiellement. « Monsieur Preston, merci d'être venu, » dit-elle en désignant le fond de la pièce. « Nous devons apporter 10 chaises supplémentaires de la réserve. C'est dans le couloir, deuxième porte à gauche. James vous montrera. » Pendant les 2 heures qui suivirent, Nate travailla sans relâche. Il transporta des chaises, déplaça des tables, aida Martha à accrocher des lanternes pour un meilleur éclairage. Kate supervisait tout, donnant des instructions claires, vérifiant chaque détail. Nate l'observait et voyait comment elle y était devenue une véritable femme d'affaires, sûre d'elle, organisée, ne tolérant aucune négligence. Quand tout fut prêt, Kate fit le tour de la salle pour une dernière vérification. Puis elle se tourna vers Nate. « Merci pour votre aide, » dit-elle. « Voici votre paiement. » Elle lui tendit quelques dollars. Mais Nate secoua la tête. « Ce n'est pas la peine. Nous avions convenu que je vous paierais. »« Je n'accepte pas d'argent pour quelque chose que j'aurais fait de toute façon, » dit fermement Nate. « Vous m'avez donné une chance. C'est la moindre des choses. » Kate le regarda longuement, puis rangea lentement l'argent. « Alors, au moins, dînez-vous » proposa-t-elle de manière inattendue. « Il reste de la nourriture en cuisine. Ce serait dommage de refuser après un tel travail. » Nate ne s'attendait pas à cette offre. Il la regarda, essayant de comprendre ce qui se cachait derrière ces mots. « Si cela ne vous dérange pas. »« Pas du tout, » dit Kate en se dirigeant vers la porte. « Venez. » Ils se rendirent à la cuisine, où flottait une odeur de viande rôtie et de pain frais. La cuisinière, une femme corpulente d'une 50aine d'années nommée Bess, préparait des assiettes. « Mademoiselle Wells, tout est prêt pour la réunion, » dit-elle. « Les amuse-gueules seront servis à 8 heures. » « Comme vous l'avez demandé. »« Merci, Bess, » acquiesça Kate. « Vous pouvez aller vous reposer. Je m'occuperai du reste. » Bess partit, et Kate prit 2 assiettes, y déposant du rôti, des pommes de terre et des légumes. Elle indiqua à Nate une petite table dans un coin de la cuisine, où les employés mangeaient habituellement. Ils s'assirent l'un en face de l'autre, et un silence gêné s'installa. Nate commença à manger, ne sachant que dire. Kate garda également le silence, se concentrant sur son repas. Finalement, elle rompit le silence. « Comment est le travail à la scierie ?»« D'heures » répondit honnêtement Nate.
mais honnête. Monsieur Jenkins est un homme juste. Il ne cherche pas la petite bête et paie à temps. J'ai entendu dire qu'il comptait agrandir, acquiesça Kate. Les commandes ont augmenté. La ville grandit. Oui, je le vois. Nate posa sa fourchette. Vous avez beaucoup fait pour cette ville. Les gens disent que Hope's End a commencé à renaître après l'ouverture du Wellspring. Kate rougit légèrement. J'ai juste créé un endroit où les gens se sentent bien. Le reste, ils l'ont fait eux-mêmes. Ne minimise pas tes mérites, dit doucement Nate. Tu as toujours fait ça. Même quand tu travaillais chez Barton, tu faisais toujours passer les autres avant toi. Kate leva les yeux vers lui, et Nate y vit de la surprise. Tu te souviens? Je me souviens de tout, répondit-il. Chaque jour, chaque conversation, chaque sourire. Je n'ai rien oublié, Kate. Elle se détourna, et Nate vit ses mains trembler. Kate posa sa fourchette sur son assiette. Ne faites pas ça, demanda-t-elle doucement. Ne dites pas ça. Pourquoi? Parce que c'est difficile, dit-elle en le regardant, des larmes non versées brillant dans ses yeux. J'essaie de garder mes distances, de me protéger. Et vous dites des choses comme ça, et toute ma défense s'effondre. Nate se renversa sur sa chaise, comprenant qu'il était allé trop loin. Pardonne-moi, dit-il, pardonne-moi. Je ne voulais pas te mettre la pression. Kate s'essuya les yeux avec le coin de son tablier et prit une profonde inspiration. Je ne sais pas quoi faire de vous, avoua-t-elle. Une partie de moi veut vous chasser de la ville et ne plus jamais vous revoir. Et l'autre partie est heureuse que vous soyez de retour. Et c'est ce qui m'effraie le plus. Je ne te presse en rien, dit doucement Nate. Peu importe le temps qu'il te faudra, 1 an, 2, 10, j'attendrai. Ce n'est pas juste pour vous. C'est mon choix, haussa les épaules Nate. Je t'ai perdu une fois par ma propre bêtise. Je ne referai pas cette erreur. Kate garda le silence, le regardant, puis elle hocha lentement la tête. Alors, mettons-nous d'accord, dit-elle. Nous allons tout recommencer. Pas comme les personnes que nous étions il y a 2 ans, mais comme 2 nouvelles personnes qui apprennent à se connaître. Sans passé, sans obligation. Juste, voyons ce qui se passera. Nate sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine, plein d'espoir. « Je suis d'accord, » dit-il, « à n'importe quelle condition. » Kate lui tendit la main par-dessus la table. « Alors, commençons comme il se doit. Je m'appelle Catherine Wells, propriétaire de l'hôtel Wellspring. Enchanté de faire votre connaissance. » Nate prit sa main, sentant la chaleur de sa peau. « Nathaniel Preston. Je travaille à l'aciérie. » Très heureuse, mademoiselle Wells. » Ils se sourirent, de vrais sourires sincères. Et à ce moment, quelque chose changea. Une certaine lourdeur qui pesait entre eux, puis, depuis tout ce temps, s'allégea. Après le dîner, Nate partit pour ne pas déranger les préparatifs de la réunion. Il marchait dans les rues de Hope's End, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois. Kate lui avait donné une seconde chance, une vraie seconde chance. Et il n'avait pas l'intention de la laisser passer. Les semaines suivantes se déroulèrent à un rythme étrange, mais agréable. Kate se mit à le saluer parfois dans la rue, s'arrêtant pour une brève conversation sur le temps ou les nouvelles de la ville. Rien de profond, rien de personnel, juste des échanges polis entre 2 connaissances. Mais pour Nate, chaque mot était précieux. Un samedi, alors que Nate avait fini de travailler plus tôt, il décida de se promener en ville. Sur la place principale se tenait une petite foire. Des marchands avaient installé leurs étals, vendant des légumes, des tissus, des outils. Les enfants couraient entre les rangées. Les femmes marchandaient. Les hommes discutaient de la récolte. Nate déambulait entre les étals quand il aperçut Kate. Elle se tenait devant un stand de tissus, examinant un rouleau de velours vert foncé. À côté d'elle, Martha discutait vivement avec le vendeur. Nate s'approcha, ne voulant pas les interrompre, mais Kate le remarqua et lui fit un signe de la main. « Monsieur Preston » appela-t-elle.
quel plaisir de vous voir. Mademoiselle Wells, dit-il en s'approchant et en saluant Martha. Vous achetez des tissus? Je veux commander de nouveaux rideaux pour les chambres, expliqua Kate. Les anciens sont usés, mais je n'arrive pas à me décider entre ce vert et ce bordeaux. Elle désigna 2 rouleaux. Nate les regarda, puis jeta un œil aux fenêtres de l'hôtel, visibles d'ici. Le vert serait mieux, dit-il. Il est moins sombre, il laissera passer plus de lumière. Et dans les chambres, il est important que ce soit lumineux et confortable. Kate regarda de nouveau les tissus, penchant la tête. « Vous avez raison, admit-elle. Le vert est vraiment mieux. »« Merci du conseil. » Martha termina de négocier avec le vendeur et appela un assistant pour emporter les achats. Kate paya et se tourna vers Nate. « Avez-vous déjà fait le tour de la foire ?»« Je viens de commencer, avoua-t-il. »« Alors peut-être pourrions-nous faire un tour ensemble, proposa-t-elle. »« Martha, tu te joins à nous ?» Martha les regarda tous les deux, et un léger sourire apparut sur son visage. « Non, merci, mademoiselle Wells. Je dois retourner à l'hôtel pour voir si tout va bien. Amusez-vous bien sans moi. » Elle partit, les laissant seuls. Kate regarda Nate d'un air un peu embarrassé. « On dirait qu'elle nous a laissés seuls exprès. »« On dirait bien, sourit Nate. Mais si cela ne vous dérange pas. »« Pas du tout, sourit Kate. »« Allons-y. » Ils longèrent les clés rangées, s'arrêtant à divers étals. Kate acheta des pommes fraîches pour la cuisine. Nate repéra une nouvelle ceinture pour remplacer la sienne, usée. Ils parlèrent de choses et d'autres, du temps qui se rafraîchissait, du nouvel instituteur arrivé en ville, des rumeurs selon lesquelles le chemin de fer pourrait passer par Hope's End. C'était facile, simple, sans la tension et le poids du passé. Et Nate comprit que c'est ainsi qu'ils auraient dû être depuis le début. 2 personnes profitant simplement de la compagnie l'une de l'autre. Quand ils arrivèrent au bout de la foire, il commençait à faire nuit. Les lanternes s'allumaient les unes après les autres, jetant une lumière chaude sur les rues. « Je dois y aller, dit Kate. Le dîner sera bientôt servi et je dois être là. »« Bien sûr, acquiesça Nate, je vous raccompagne. » Ils marchèrent net en silence jusqu'à l'hôtel. Devant l'entrée, Kate s'arrêta et se tourna vers lui. « Merci pour votre compagnie, dit-elle. C'était très agréable. »« Pour moi aussi, répondit sincèrement Nate. Kate hésita, puis ajouta. « Peut-être viendrez-vous dîner la semaine prochaine. »« Pas en tant que client, mais en tant que... ami. J'ai généralement ma soirée de libre le mercredi. » Le cœur de Nate s'accéléra. « Avec plaisir. Alors, à mercredi, monsieur Preston. À mercredi, mademoiselle Wells. » Elle entra dans l'hôtel et Nate la suivit du regard, sentant l'espoir grandir en lui. Lentement, très lentement, mais ils avançaient. Vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qui pourrait être le début d'un véritable avenir. Le mercredi arriva, plus lentement que jamais. Nate changea plusieurs fois de chemise, essayant de choisir la meilleure. Il opta finalement pour une simple chemise en lin blanc, avec un gilet sombre. Il se rasa, se coiffa, et demanda même à Madame Henderson de lui prêter un peu d'eau de Cologne de son défunt mari. Quand il arriva au Wellspring à 7 heures précises, comme convenu, Martha l'accueillit avec un sourire malicieux. « Mademoiselle Wells vous attend dans le petit salon, dit-elle. 3e porte à droite. » Nate traversa le couloir et frappa à la porte indiquée. « Entrez, » appela Kate. Il entra dans une pièce confortable avec une cheminée, des fauteuils moelleux et une petite table dressée pour 2. Kate se tenait près de la fenêtre, vêtue d'une simple robe grise, les cheveux détachés sur ses épaules. Nate la voyait rarement les cheveux lâchés, et cela la rendait plus jeune, plus douce. « Bonsoir, » dit-il. « Bonsoir, » dit-elle en désignant la table. « J'espère que vous avez faim. » Bess a préparé un rôti de chevreuil. « Très fin, » avoua Nate. Ils s'assirent à table, et Kate versa du vin dans 2 verres. Le dîner était excellent. Une viande tendre, une purée de pommes de terre à la crème, des carottes braisées aux herbes. Ils y mangèrent en parlant de tout et de rien,
des livres qu'ils lisaient, des endroits qu'ils avaient visités, des rêves qu'ils avaient eus autrefois. Nate lui raconta ses errances après sa rupture avec Victoria, les villes où il avait essayé de trouver sa place, comment il avait compris que l'argent et le statut ne rendaient pas un homme heureux. Kate lui parla de la construction de l'hôtel, des difficultés qu'elle avait rencontrées, des gens qui l'avaient aidée, de la façon dont elle avait trouvé la force de ne pas abandonner quand tout semblait sans espoir. « Tu sais ce qui me surprend le plus ?» dit Nate en posant son verre. « C'est que tu ne t'es pas endurci. Après tout ce que tu as vécu, tu aurais pu devenir dure, froide, mais tu es restée bonne. » Kate regarda pensivement par la fenêtre. « J'aurais pu m'endurcir, avoua-t-elle. Il y a eu des moments où je sentais que la haine me rongeait de l'intérieur. Mais j'ai compris que la haine ne détruit que celui qui la ressent. Et je ne voulais pas être détruite. Je voulais construire, créer quelque chose de bien. Alors j'ai laissé partir cette haine. Pas tout de suite, mais petit à petit. Et moi, tu m'as assez laissé partir ?» demanda doucement Nate. Kate le regarda longuement. « Je pensais l'avoir fait, » répondit-elle honnêtement. « Mais quand tu es revenu, j'ai réalisé que j'avais simplement tout enfoui au plus profond de moi. Et maintenant, je ne sais pas ce que je ressens. De la colère, du ressentiment ou autre chose. Et que veux-tu ressentir ?» demanda Nate. Kate sourit tristement. « Je veux ressentir la paix. Je veux me réveiller le matin sans penser au passé. Je veux te regarder et ne pas voir l'homme qui m'a fait du mal, mais simplement un homme. Alors travaillons-y ensemble, » proposa Nate en tendant la main par-dessus la table. Pas à pas, sans se presser. Juste, essayons. Kate regarda sa main, puis posa lentement la sienne dans la paume de Nate. Ses doigts étaient à chaud, légèrement tremblants. « D'accord, » murmura-t-elle. « Essayons. » Et cette nuit-là, assis dans le salon chaleureux à la lueur de la cheminée, ils sentirent tous les deux que quelque chose d'important avait changé, qu'il n'y avait plus ce mur infranchissable entre eux. Seulement une route, longue, difficile, mais une route qu'ils étaient prêts à parcourir ensemble. L'hiver s'installa doucement à Hopesend, recouvrant la ville d'une première neige début novembre. Les rues se vidèrent, les gens passaient plus de temps chez eux, près du feu. Le travail à la scierie diminua. Les commandes se firent rares jusqu'au printemps. Et M. Jenkins licencia la moitié de ses ouvriers. Mais il garda Nate, lui confiant la réparation du matériel et la préparation de la nouvelle saison. Au cours des 3 mois qui suivirent cette soirée dans le petit salon, la relation entre Nate et Kate changea. Ils n'étaient plus des étrangers, mais pas encore ce qu'ils auraient pu être. Quelque chose entre les deux, des amis qui avaient été plus que ça et qui peut-être le redeviendraient. Ils se voyaient désormais régulièrement. Une fois par semaine, Nate venait dîner. Et ils parlaient de tout, de la ville, du travail, des livres qu'il lisait. Kate lui prêtait des romans de sa bibliothèque personnelle, et Nate les lisait le soir à la lueur d'une lampe à pétrole, découvrant ses goûts à travers ses choix littéraires. Dickens, Austen, un peu de Mark Twain. Elle aimait les histoires de personnages forts surmontant les épreuves. Le dimanche, après l'église, ils se promenaient parfois le long du ruisseau gelé en périphérie de la ville. Ils marchaient lentement, discutant du sermon ou de leurs projets pour la semaine. Nate lui parlait de son travail à la scierie, de la manière dont il apprenait à réparer des mécanismes complexes. Kate partageait les nouvelles de l'hôtel, le nouveau cuisinier qu'elle avait engagé, une famille de Boston qui était restée 3 semaines. Ils ne parlaient pas du passé, pas de ce qui avait existé entre eux. C'était une règle tacite, construire quelque chose de nouveau, sans regarder en arrière. Mais parfois, lorsque leurs doigts se frôlaient, ou que leurs regards se croisaient un peu trop longtemps, Nate sentait que le passé était toujours là, vivant, indestructible, attendant son heure. Mi-décembre, une nouvelle arriva à Hopesend. Le chemin de fer allait bien passer par la ville.
La compagnie avait déjà commencé à acheter des terrains pour la construction de la gare. Cela signifiait de nouveaux emplois, de nouvelles personnes, de nouvelles opportunités. La ville était en liesse. Kate fut l'une des premières à comprendre ce que cela impliquait pour ses affaires. Elle commença à planifier l'agrandissement de l'hôtel. Une nouvelle aile avec 20 chambres supplémentaires. Elle avait besoin de main-d'œuvre et contacta M. Jenkins. Un soir, Jenkins convoqua Nate dans son bureau. « Écoute, mon garçon, dit-il en s'asseyant dans son fauteuil usé. Mademoiselle Wells m'a demandé de lui recommander un bon contremaître pour superviser la construction de l'annexe. Quelqu'un qui s'y connaît en bois, en structure, à qui on peut confier un tel travail. J'ai pensé à toi ?» Nate cligna des yeux, surpris. « À moi ? Tu es un bon travailleur, acquiesça Jenkins. Tu apprends vite, tu n'es pas paresseux, tu vois les problèmes avant qu'ils n'arrivent. C'est ce qu'il faut pour un tel projet. En plus, le salaire sera meilleur qu'ici. Mademoiselle Wells paie bien. » Nate réfléchit. Travailler pour Kate, la voir tous les jours, faire partie de son rêve. C'était à la fois tentant et effrayant. « Je ne veux pas qu'elle pense que je m'impose, » dit-il prudemment. « C'est elle qui a demandé le meilleur, » haussa les épaules Jenkins. « J'ai donné ton nom. Si tu ne veux pas, je lui dirai que tu as refusé. »« Non, » répondit rapidement Nate. « Non, je veux. Je suis juste surpris. Alors va la voir ce soir, discuter des détails. » Nate arriva au Wellspring alors que le soleil se couchait, colorant la neige de teintes rose et dorée. Martha le conduisit au bureau de Kate où elle était assise à une table couverte de plans et de papiers. « Monsieur Preston, » dit-elle en levant la tête, un léger sourire aux lèvres. « Monsieur Jenkins m'a dit que vous étiez d'accord. » « Si l'offre tient toujours. » Acquiesça Nate en retirant son chapeau. « Bien sûr, » dit Kate en désignant une chaise. « Asseyez-vous. Je veux vous montrer les plans. » L'heure suivante, ils discutèrent du projet. Kate étala les plans, expliquant ce qu'elle voulait. 20 nouvelles chambres, plus spacieuses que dans le bâtiment principal. Une salle à manger séparée pour les clients de l'annexe. Des salles de bain avec eau chaude à chaque étage, un luxe que peu pouvaient offrir. Nate l'écoutait, étudiait les plans, posait des questions. Certains détails n'étaient pas pratiques, et il le soulignait doucement, proposant des alternatives. Kate écoutait attentivement, prenait des notes, acceptait ou argumentait. Ils travaillaient en équipe, et cela semblait naturel, comme si cela avait toujours dû être ainsi. Quand tous les détails furent discutés, Kate se renversa sur sa chaise et le regarda. « Vous comprenez que c'est une grande responsabilité ?» dit-elle sérieusement. « La construction commencera en mars, quand il fera plus doux. Nous aurons une équipe de 15 hommes. Vous devrez tous les diriger, superviser la qualité du travail, résoudre les problèmes. »« Je comprends, » répondit Nate. « Et j'y arriverai. Je le promets. » Kate garda le silence, le jaugeant du regard. « Pourquoi avez-vous accepté ?» demanda-t-elle doucement. « Vraiment. » Nate aurait pu mentir, dire que c'était pour l'argent, pour l'opportunité. Mais il s'était promis d'être toujours honnête avec elle. « Parce que je veux faire partie de ce que tu construis, » dit-il. « Je veux t'aider à réaliser ce rêve. Et parce que je veux passer plus de temps avec toi. » Kate se figea, et quelque chose vacilla dans ses yeux. Nate ne put dire quoi. De la peur, de l'espoir, ou les deux. « Nate, » commença-t-elle, l'appelant par son prénom pour la première fois depuis des mois. Nous avions convenu d'avancer lentement, de ne pas précipiter les choses. « Je sais, » acquiesça-t-il, « et je ne te presse pas. Je dis juste la vérité. Si c'est un problème, si cela te met mal à l'aise, je refuserai. Tu trouveras un autre contremaître. » Kate secoua la tête. « Non, tu ne refuseras pas. Tu es le meilleur pour ce travail, et je le sais. Juste, gardons une relation professionnelle pendant la construction. D'accord ? » « D'accord, » accepta Nate, bien qu'intérieurement, il exultait qu'elle l'ait appelé par son prénom. Noël à Hope's End fut célébré modestement, mais chaleureusement. Un service eut lieu à l'église,
suivi d'un dîner communautaire dans la salle des fêtes. De longues tables étaient couvertes de plats apportés par les habitants. Dinde rôtie, tourte, gratin de légumes, pudding. Les enfants couraient entre les tables. Les adultes échangeaient des vœux et des cadeaux. Nate était assise à une table avec les ouvriers de la scierie quand il vit Kate entrer dans la salle. Elle portait une robe rouge foncée avec un col en dentelle, ses cheveux coiffés en boucles souples. Elle tenait un panier de brioches fraîchement cuites qu'elle déposa sur la table commune. Leurs regards se croisèrent à travers la salle, et Kate lui sourit. Pas un sourire officiel ou poli, mais un sourire chaleureux et sincère. Nate lui rendit son sourire, sentant son cœur battre plus vite. Après le dîner, la danse commença. Finn du saloon jouait du violon, et la jeune institutrice l'accompagnait au piano, qu'on avait péniblement transporté dans la salle. Les couples tourbillonnaient sur la piste. Des personnes âgées, des jeunes, et même des enfants essayant d'imiter les adultes. Nate se tenait contre un mur, observant. Plusieurs hommes invitèrent Kate à danser, et elle accepta en souriant. Nate la regarda valser dans les bras du maître de poste, puis du marchand de tissus, puis du jeune employé de banque. Elle était gracieuse, légère, riant de quelque chose que son partenaire lui disait. Nate sentit une pointe de jalousie, mais ne la laissa pas prendre le dessus. Il n'avait pas le droit d'être jaloux. Pas maintenant, pas encore. Quand la musique passa à une mélodie plus lente, Nate se décida. Il s'approcha de Kate, qui venait de se libérer de son précédent partenaire. « Puis-je vous inviter à danser, mademoiselle Wells ?» demanda-t-il officiellement, mais avec un sourire. Kate le regarda et un instant, il vit une hésitation dans ses yeux. Puis elle hocha la tête. « Bien sûr, monsieur Preston. » Il lui prit la main, posa l'autre sur sa taille, et ils commencèrent à bouger au rythme de la musique. Kate était légère dans ses bras, suivant chacun de ses mouvements. Ils dansaient en silence, se regardant simplement. « Tu danses bien ?» dit enfin Nate. « Toi aussi, » répondit Kate. « J'avais oublié à quel point tu dansais bien. »« Nous avons déjà dansé ensemble ?» Kate hocha la tête, et une tristesse apparut dans ses yeux. « À la fête de l'indépendance. Il y a 3 ans. C'était notre première danse. » Nate se souvint. Une chaude soirée de juillet, des lanternes suspendues entre les arbres, de la musique, des rires. Kate dans une simple robe blanche, des fleurs dans les cheveux. Il l'avait invitée à danser, et ils avaient tournoyé jusqu'à minuit. « Je me souviens, » dit-il doucement. « Je pensais alors que tu étais la plus belle fille du monde. »« Et maintenant ?» demanda Kate, un défi dans la voix. « Maintenant, je pense que tu es la femme la plus forte que je connaisse, » répondit honnêtement Nate, « et toujours la plus belle. » Kate se détourna, mais Nate la vit sourire. La musique se termina trop vite. Ils s'arrêtèrent, mais leurs mains restèrent jointes quelques secondes de plus. Puis Kate se dégagea doucement. « Merci pour cette danse, » dit-elle. « Merci d'avoir accepté, » répondit Nate. Elle retourna à sa table où l'attendaient Martha et d'autres employés de l'hôtel. Nate rejoignit ses collègues, mais sentit la chaleur de sa main dans la sienne pour le reste de la soirée. Après Noël, l'hiver frappa pour de bon. La température chuta et il tomba tant de neige que les routes devinrent presque impraticables. Les diligences arrivaient en retard. Les livraisons aux magasins étaient interrompues. La ville plongea dans un isolement silencieux et neigeux. Un de ces jours, alors qu'un blizzard faisait rage au point qu'on ne voyait pas à plus d'un bras, Nate entendit frapper à la porte de sa chambre. Il ouvrit et vit un garçon d'une dizaine d'années, le messager de l'hôtel. « Monsieur Preston, mademoiselle Wells demande que vous veniez d'urgence, » dit le garçon en haletant, tremblant de froid. Il est arrivé quelque chose à l'hôtel. Nate ne posa pas de questions. Il enfila son manteau, enroula une écharpe autour de son visage et sortit dans la tempête. Marcher était difficile. Le vent le faisait vaciller. La neige lui aveuglait les yeux.
mais il atteignit le wellspring et entra en trombe, secouant la neige. Kate l'accueillit dans le hall, pâle et agité. « Nate, merci d'être venu, » dit-elle rapidement. « Nous avons un problème. Une canalisation a éclaté au sous-sol. L'eau inonde la pièce. James essaie de faire quelque chose, mais il est dépassé. Si l'eau atteint la chaufferie, nous n'aurons plus de chauffage. Et il y a 20 clients dans l'hôtel, y compris des enfants. « Montre-moi, » dit simplement Nate. Ils descendirent au sous-sol. L'électro couvrait déjà le sol de plusieurs centimètres, et un jet continuait de jaillir d'une fissure dans la canalisation. James était dans l'eau jusqu'aux chevilles, essayant de colmater la fuite avec des chiffons. Nate évalua rapidement la situation. « James, j'ai besoin d'outils. Une clé à molette, un morceau de bâche, du fil de fer. Vite !» James courut chercher les outils, tandis que Nate retroussait ses manches et s'approchait de la canalisation. L'eau était glaciale. Ses doigts s'engourdirent rapidement, mais il travailla vite et avec précision. Il ferma la vanne principale, coupant l'arrivée d'Ossio. Puis il commença à réparer la conduite, en roulant la fissure avec la bâche et la fixant avec le fil de fer. Kate se tenait à côté, tenant une lanterne pour l'éclairer. Quand Nate lui demanda de l'aider à tenir un bord de la bâche, elle n'hésita pas. Elle descendit dans l'eau abîmant sa robe et tint fermement pendant qu'il la fixait. 1 heure plus tard, la canalisation était réparée provisoirement, jusqu'au printemps, où l'on pourrait remplacer toute la section. L'eau cessa de couler, et James commença à écoper. Nate et Kate remontèrent trempés, sales et gelés. Martha poussa un cri en les voyant. « Mademoiselle Wells, vous allez tomber malade !»« Venez, je vais vous préparer un bain chaud. »« D'abord pour Monsieur Preston, » objecta Kate. « C'est lui qui a le plus souffert. »« Je vais bien, » commença Nate, mais le regard de Kate l'arrêta. « Ne discutez pas. Martha, préparez un bain dans la petite chambre et apportez des vêtements propres, quelque chose parmi les affaires laissées par les clients. » 1 demi-heure plus tard, Nate était dans un bain chaud, sentant la vie revenir dans ses doigts. Martha lui apporta des vêtements propres. Une chemise et un pantalon un peu grands, mais sec et chaud. Quand il sortit, Kate l'attendait dans le petit salon. Elle s'était également changée, portant une simple robe de chambre en laine, les cheveux encore humides et tressés. Sur la table, une théière et 2 tasses. « Asseyez-vous, » dit-elle. « Buvons un thé. » Ils s'assirent près de la cheminée, et Kate versa un thé fort avec du miel. Nate serra la tasse entre ses mains pour se réchauffer. « Merci, » dit doucement Kate. « Sans vous, je ne sais pas ce que nous aurions fait. »« Tu t'en serais sorti ?» répondit Nate. « Tu t'en sors toujours. » Kate secoua la tête. « Pas toujours. Parfois j'ai besoin d'aide. Et aujourd'hui, tu m'as beaucoup aidé. » Ils restèrent assis en silence, écoutant le crépitement du feu. Dehors, le blizzard hurlait, mais ici, il faisait chaud et bon. « Nate, » dit enfin Kate en regardant le feu, « je veux te dire quelque chose auquel je pense depuis longtemps. »« Je t'écoute, » dit Nate en posant sa tasse. Kate se tourna vers lui, et il vit dans ses yeux un mélange de détermination et de peur. « J'avais peur de te pardonner, » dit-elle lentement. « Peur de m'ouvrir à nouveau, d'être à nouveau vulnérable. Je pensais que si je te pardonnais, je redeviendrais la fille faible que j'étais. Mais aujourd'hui, quand nous étions au sous-sol, travaillant ensemble, j'ai compris que ce n'était pas le cas. Le pardon ne me rend pas faible. Il me rend libre. » Nate retint son souffle, n'osant bouger. « Je ne dis pas que j'ai tout oublié, » poursuivit Kate. « Je ne dis pas qu'il n'y a plus de douleur. Mais je comprends que s'accrocher à cette douleur, c'est laisser le passé diriger mon avenir. Et je ne veux pas de ça. Je veux aller de l'avant. Et je veux que tu fasses partie de cet avenir. » Nate ne pouvait parler. Sa gorge était nouée par l'émotion. Il tendit simplement la main, et Kate la prit, entrelaçant ses doigts avec les siens. « Je ne promets pas que ce sera facile, » murmura-t-elle.
Je ne promets pas qu'il n'y aura pas de moments où la vieille douleur reviendra. Mais je suis prête à essayer. Prête à nous donner une chance. Une vraie chance. Je ne te décevrai pas, dit Nate d'une voix rauque. Je te le jure, Kate. Je ne te décevrai plus. Je sais, dit-elle en souriant à travers ses larmes. Je vois comment tu as changé. Je vois l'homme que tu es devenu. Et cet homme me plaît. Nate l'attira à lui, et elle ne résista pas. Ils s'étreignirent, simplement, se tenant l'un l'autre dans le silence du salon, tandis que le blizzard faisait rage dehors. Ce n'était pas une étreinte passionnée, c'était quelque chose de plus. Une reconnaissance, un pardon, une promesse. Quand ils se séparèrent enfin, un sourire illuminait le visage de Kate, un sourire sincère, heureux, sans l'ombre d'un doute. « Tu restes pour la nuit ?» demanda-t-elle. « Dans une chambre d'amis. Le blizzard est trop fort pour rentrer. »« Je reste, » acquiesça Nate. Martha le conduisit. Une chambre au 2e étage. Spacieuse, avec un grand lit et une vue sur la rue enneigée. Nate s'allongea, se couvrant d'une chaude couverture, et pour la première fois en 2 ans, il ressentit une paix véritable. Kate lui avait pardonné. Leur avait donné une seconde chance, et il n'allait pas la laisser passer. Le printemps arriva à Hope's End avec la fonte des neiges et les premiers vents chauds. Le ruisseau gelé reprit vie, murmurant sur les pierres. L'herbe commença à percer la boue, les arbres se couvrirent de bourgeons. La ville se réveillait après un long hiver, et avec elle, les espoirs et les projets. La construction de l'annexe du Wellspring commença fin mars. Nate engagea une équipe de 15 hommes, charpentiers, maçons, manœuvres. Chaque matin, ils se rassemblaient sur le terrain à côté de l'hôtel, où les fondations étaient déjà posées. Le son des marteaux et des scies emplissait l'air, se mêlant aux cris des mouettes et aux aboiements des chiens. Nate supervisait les travaux du matin au soir. Il vérifiait chaque poutre, chaque clou, chaque angle. Kate lui avait fait confiance et il n'allait pas la décevoir. Elle venait souvent sur le chantier, discutant avec lui des détails, apportant des modifications au plan. Ils travaillaient comme une seule équipe, se complétant l'un l'autre. Pendant l'hiver, leur relation avait changé, discrètement mais profondément. Après cette nuit de blizzard où Kate lui avait pardonné, le dernier mur entre eux était tombé. Ils n'étaient plus des étrangers prudents, essayant de se redécouvrir. Ils étaient devenus des partenaires, des amis, puis quelque chose de plus. Le premier baiser eut lieu en avril. Un soir après le départ des ouvriers, Nate et Kate restèrent seuls sur le chantier, discutant des plans du lendemain. Le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances orangées et violettes. Kate se tenait près d'un mur inachevé, regardant la ville en contrebas, et Nate s'approcha d'elle par derrière. « À quoi penses-tu » demanda-t-il doucement. « À quel point tout a changé » répondit-elle sans se retourner. « Il y a 1 an, j'étais ici seule, rêvant de cette annexe. Maintenant, elle est presque terminée. Et tu es là à mes côtés. » Nate posa ses mains sur ses épaules, et Kate s'appuya contre lui. « Je serai toujours là, promit-il, si tu me le permets. » Kate se tourna vers lui, et il vit tout dans ses yeux. L'amour qu'elle ne cachait plus, la peur de le perdre à nouveau, l'espoir en l'avenir. Elle leva la main et toucha son visage. « Embrasse-moi » murmura-t-elle. Et il l'embrassa, lentement, tendrement, mettant dans ce baiser tout ce qu'il ne pouvait dire avec des mots. Kate passa ses bras autour de son cou, se serrant contre lui, et Nate sentit quelque chose se briser et guérir en même temps en lui. Quand ils se séparèrent, ils souriaient tous les deux. « J'ai attendu ça si longtemps » avoua Kate. « Même quand j'étais en colère contre toi, même quand je pensais te détester. J'attendais quand même. » « Moi aussi » répondit Nate en l'embrassant sur le front, chaque jour. La construction avançait rapidement. Fin mai, la charpente principale était terminée, les murs érigés, le toit couvert. Les travaux intérieurs commencèrent. Pose des planchers, installation des fenêtres, peinture des murs. Kate choisissait personnellement chaque détail. La couleur de la peinture,
la forme des poignées de porte, le tissu des rideaux. Elle voulait que la nouvelle annexe soit non seulement une extension de l'hôtel, mais quelque chose de spécial. Nate l'observait et l'admirait. Son énergie, son attention aux détails, sa capacité à voir la beauté dans les petites choses chosées. Tout cela faisait de l'hôtel non pas un simple bâtiment, mais un foyer. Un lieu où les gens se sentaient importants, désirés. Leur relation n'était plus un secret. Toute la ville les voyait passer du temps ensemble, se regarder. Certains approuvaient, d'autres chuchotaient dans leur dos. Mais Kate ne prêtait pas attention au commérage. Elle avait prouvé à tous et à elle-même qu'elle méritait le bonheur. Et si ce bonheur était avec Nate, alors qu'ils disent ce qu'ils veulent. Un matin ensoleillé de juin, alors que Nate vérifiait l'installation des fenêtres au 2e étage de l'annexe, le shérif Graham s'approcha de lui. Le vieil homme de loi avait l'air sérieux. « Nate, il faut qu'on parle, » dit-il. Nate descendit de l'échelle, s'essuyant les mains sur son pantalon de travail. « Quelque chose ne va pas, shérif ?» Graham garda le silence, choisissant ses mots. « Une femme est arrivée en ville. Elle dit qu'elle te connaît. Victoria Lancaster. » Nate se figea. « Victoria, ici, à Hope's End. »« Où est-elle » demanda-t-il, sentant une boule se former dans son estomac. « Au saloon de Barton. Elle veut te voir. Elle dit que c'est important. » Nate ferma les yeux, essayant de se calmer. Le passé qu'il croyait enterré était de retour. « D'accord, dit-il. Je vais aller la voir. » Nate. Graham posa une main sur son épaule. « Sois prudent. Cette femme ne ressemble pas à quelqu'un qui vient dans une petite ville sans raison. Elle a un but. » « Compris, » acquiesça Nate. Il trouva Kate dans le bâtiment principal de l'hôtel, où elle donnait des instructions aux nouvelles femmes de chambre. Quand elle vit son expression, elle s'approcha immédiatement. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle doucement. « Victoria est ici, » dit Nate. « Elle veut me voir. » Le visage de Kate pâlit, mais elle se reprit rapidement. « Vas-y, » dit-elle fermement. « Découvre ce qu'elle veut. » Kate. « Vas-y, Nate, » répéta-t-elle. « Je n'ai pas peur d'elle. Pas peur du passé. Juste, reviens-moi après. D'accord ?» Il l'embrassa sur le front et se dirigea vers le saloon. Victoria était assise à une table dans un coin, vêtue d'une robe coûteuse couleur ivoire avec de nombreux volants. Ses cheveux sombres étaient parfaitement coiffés. Un collier de perles brillait à son cou. Elle semblait déplacée dans cet établissement simple, comme un oiseau exotique dans un poulailler. Quand Nate entra, elle leva les yeux vers lui et sourit. « Nathaniel, dit-elle doucement, cela fait si longtemps. » Nate s'assit en face d'elle, ne répondant pas à son sourire. « Que veux-tu, Victoria ?» Elle plissa les yeux, étudiant son visage. « Tu as changé, tu as l'air plus âgé, plus rude. »« Le travail, c'est ça, » haussa les épaules Nate. « Réponds à la question. Pourquoi es-tu ici ?» Victoria se renversa sur sa chaise, jouant avec un éventail. « J'ai entendu dire que tu t'étais installé ici, que tu travaillais pour une propriétaire d'hôtel local. On dit même que tu sors avec elle. »« Et alors ?» demanda froidement Nate. « Et j'ai pensé que tu pourrais être intéressé par une autre proposition, » dit Victoria en se penchant en avant. « Mon père ouvre une nouvelle société de commerce à Saint-Louis. Il a besoin de gens fiables, des gens qui savent comment faire des affaires. J'ai parlé de toi, et il est prêt à te donner une chance. Un bon salaire, une position sociale, des perspectives. » Nate la regarda longuement, se demandant si elle plaisantait. « Tu es sérieuse ?» demanda-t-il enfin. « Tu es venue ici pour me proposer un travail ?» Après m'avoir mise à la porte il y a 2 ans, Victoria pinça les lèvres. « C'était un malentendu. Mon père avait tort, et moi aussi. Nous t'avons sous-estimé. Mais maintenant, je vois que tu es devenu plus fort, plus expérimenté. Tu mérites mieux que ce trou perdu. » Nate secoua la tête, et soudain, il eut envie de rire. 2 ans plus tôt, il aurait sauté sur cette offre. Il aurait tout laissé tomber pour courir après une illusion de vie meilleure. Mais maintenant,
Il voyait Victoria telle qu'elle était. Égoïste, calculatrice, vide. « Tu sais, Victoria, dit-il calmement, il y a 2 ans, tu m'as dit que je n'étais pas assez bien pour toi, que je devais devenir quelqu'un de plus grand pour mériter ton attention. Et je t'ai cru. Je pensais que tu avais raison, qu'il me fallait de l'argent, un statut, du pouvoir pour être heureux. » Il se leva, la regardant de Oya. « Mais je me suis trompé. Le bonheur n'est pas dans l'argent, ni dans ce que les autres pensent de toi. Le bonheur, c'est d'être avec quelqu'un qui te voit tel que tu es et t'aime pour ça. Le bonheur, c'est un travail honnête. Le respect des gens qui te jugent sur tes actes, pas sur tes paroles. Le bonheur, c'est de construire quelque chose de vrai, pas de courir après des illusions. » Victoria le regardait avec stupéfaction. « Tu refuses ? N'en revint-elle pas ? » « Oui, dit fermement Nate. Je refuse. J'ai tout ce dont j'ai besoin ici. Un travail dont je suis fier. Une ville qui m'a accepté. Et une femme que j'aime. Un amour véritable, Victoria. Pas un jeu, pas un marché. De l'amour. » Il se tourna et se dirigea vers la sortie, mais s'arrêta à la porte. « Et au fait, ajouta-t-il en se retournant, son nom mis sur l'enseigne du plus grand hôtel de la région. Elle a accompli plus en 2 ans que ton père, en toute une vie. Alors si tu es venu ici en pensant que je l'échangerais contre tes promesses vides, tu t'es trompé. » Nate sortit, laissant Victoria assise, stupéfaite. Il retourna à l'hôtel, se sentant étrangement léger. Le passé l'avait enfin lâché. Il n'était plus l'homme qui courait après des mirages. Il était devenu celui qu'il voulait être. Fort, honnête, digne d'amour. Kate l'attendait dans son bureau. Assise près de la fenêtre, tendue, elle se leva d'un bond quand il entra. « Que voulait-elle » demanda Kate, essayant de paraître calme. Nate s'approcha et lui prit les mains. « Emma m'a offert un travail à Saint-Louis. De l'argent, une position, des perspectives. » Kate pâlit et il vit la peur dans ses yeux. « Et qu'as-tu répondu » murmura-t-elle. Nate sourit et l'attira à lui. « J'ai dit que j'avais tout ce dont j'avais besoin ici. Un travail, un foyer, de l'amour. Et qu'aucun argent ne valait de perdre ça à nouveau. » Kate le serra si fort qu'il pouvait à peine respirer. Il la sentait trembler, essayant de retenir ses larmes. « J'ai eu peur, » avoua-t-elle contre son épaule. « Peur que tu partes, que l'histoire se répète. » « Elle ne se répétera pas, » dit fermement Nate en l'embrassant sur le sommet du crâne. « Jamais. Je t'ai choisi, Kate. Pas l'argent, pas le statut, toi. Et c'est le seul bon choix que j'ai fait de ma vie. » Ils restèrent enlacés, tandis que la lumière du soleil inondait le bureau d'or. Dehors, le chantier continuait. Les gens travaillaient, la vie suivait son cours. Mais pour eux deux, à cet instant, le temps s'était arrêté. L'annexe fut achevée fin juillet. L'inauguration fut fixée au 1er août, anniversaire de la fondation de Hope's End. Toute la ville se préparait pour la fête. On décorait les rues de drapeaux, on cuisinait des tourtes, on préparait des spectacles. Le jour de l'inauguration, Kate se tenait devant la nouvelle aile de l'hôtel, vêtue d'une élégante robe couleur sable, avec des broderies dorées. Ses cheveux étaient coiffés en une coiffure complexe, et un médaillon, un cadeau de Nate pour son anniversaire, brillait à son cou. Elle avait l'air heureuse, confiante, triomphante. À côté d'elle se tenait Nate, dans un costume neuf qu'elle avait insisté pour qu'il achète. Il se sentait un peu mal à l'aise dans ses habits de cérémonie, mais la fierté le submergeait. Ils l'avaient fait, ensemble. Le shérif Graham prononça un bref discours sur le développement de la ville. Monsieur Jenkins loua la qualité du travail. Même le vieux Barton dit quelques mots aimables sur Kate et sa contribution à la prospérité de Hope's End. Puis ce fut au tour de Kate. Elle s'avança et la foule se tut. « Mes amis, » commença-t-elle, sa voix ferme et claire. « Il y a 2 ans, j'étais ici avec un rêve. Le rêve de créer un endroit où les gens se sentiraient chez eux,
où les voyageurs fatigués trouveraient le repos, et les familles, la chaleur et le confort. Beaucoup ne croyaient pas que j'y arriverais. Ils disaient qu'une femme ne pouvait pas gérer une telle entreprise, que j'avais besoin d'un homme pour réussir. Elle regarda Nate et ses yeux brillaient d'amour et de gratitude. Mais j'ai prouvé qu'ils avaient tort. J'ai construit cet hôtel moi-même, de mes propres mains, par mon travail, par ma foi. Et aujourd'hui, je me tiens devant vous, propriétaire du plus grand hôtel de la région, et je peux dire, je l'ai fait, sans l'aide de personne, sans la permission de personne, simplement parce que je croyais en moi. La foule gronda d'approbation. Kate leva la main pour demander le silence. Mais je veux aussi dire, poursuivit-elle, que la vraie force n'est pas de tout faire soi-même. La vraie force est de reconnaître quand on a besoin d'aide, et d'accepter cette aide de ceux qui vous aiment. Cette annexe n'aurait pas été construite sans le savoir-faire de Nathaniel Preston et de son équipe, sans le soutien de mes employés, de mes amis, de vous tous qui avez cru en moi. Elle tendit la main à Nate, qui s'avança et serra ses doigts. « Nous l'avons fait ensemble, » dit Kate en le regardant dans les yeux. « Et je suis reconnaissante pour chaque jour que tu as passé à mes côtés. » La foule éclata en applaudissements. Kate et Nate coupèrent sur le ruban rouge à l'entrée de l'annexe. Et les gens se précipitèrent à l'intérieur, examinant les nouvelles chambres, admirant les finitions, louant l'attention portée aux détails. Nate emmena Kate à l'écart, où il pouvait tant être seul un instant. « Tu as été magnifique, » dit-il en lui baisant la main. « Nous avons été magnifiques, » le corrigea-t-elle. Ensemble. Nate sortit une petite boîte de sa poche. Ses mains tremblaient. « Kate, je voulais attendre un meilleur moment, mais je ne peux plus attendre, » dit-il en posant un genou à terre. Kate eut un hoquet de surprise. « Je t'ai perdu une fois par ma bêtise. Tu m'as donné une seconde chance que je ne méritais pas. Tu m'as pardonné, Margie, pour frère, m'as aidé à devenir meilleur. Et maintenant, je n'imagine pas ma vie sans toi. » Il ouvrit la boîte, où reposait une simple bague en or avec un petit diamant. « Catherine Wells, veux-tu m'épouser? Me laisseras-tu passer le reste de ma vie à te prouver que tu as pris la bonne décision ?» Kate se tenait là, les mains sur la bouche, des larmes coulant sur ses joues. Puis elle s'agenouilla à côté de lui, sans se soucier de la poussière qui tachait sa robe. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui, Nate. 1000 fois oui. » Il lui passa la bague au doigt, et elle lui allait parfaitement, comme si elle avait été faite pour elle. Ils s'embrassèrent sous les applaudissements de ceux qui avaient remarqué la scène, et la nouvelle de leur fiançailles se répandit instantanément dans la foule. Le mariage eut lieu en septembre, lorsque la chaleur s'était apaisée et que l'air s'était rafraîchi. La cérémonie se déroula dans la petite église de Hope's End, qui pouvait à peine contenir tous les invités. Kate portait une simple robe blanche, sans fioritures, avec une couronne de fleurs des champs dans les cheveux. Nate se tenait près de l'autel dans un costume sombre, incapable de détacher son regard d'elle. Lorsque le prêtre prononça les mots qui les déclarant mari et femme, et que Nate embrassa Kate, toute la ville exulta. La fête dura jusque tard dans la nuit. Musique, danse, rire, toast. Le vieux Barton s'approcha de Nate alors qu'il se tenait à l'écart, regardant Kate danser avec Martha et d'autres femmes. « Tu as fait le bon choix, mon garçon, » dit le vieil homme en lui tapotant l'épaule. « Peu d'hommes ont une seconde chance. Utilise-la à bon escient. »« C'est mon intention, » sourit Nate. « Chaque jour. » Quand la fête fut terminée et que tout le monde fut rentré, Nate et Kate se retrouvèrent seuls dans leur nouvelle maison, un petit cottage en périphérie de la ville qu'ils avaient acheté ensemble. Ils étaient assis sur le porche, enveloppés dans une couverture, et regardaient les étoiles. « À quoi penses-tu » demanda Nate en serrant sa femme dans ses bras. « À quel point les choses sont étranges » répondit Kate en se blottissant contre lui. « Il y a 2 ans, je pensais que ma vie était finie, que je ne serais jamais heureuse. Et maintenant j'ai tout. » « Nous avons tout » la corrigea Nate. « Oui, » dit-elle en se tournant vers lui, les étoiles se reflétant dans ses yeux. « Nous. »
Ils s'embrassèrent, lentement et tendrement, sachant qu'ils avaient toute une vie de baisers, comme celui-ci devant eux. Toute une vie d'aurores et de crépuscules, de difficultés et de victoires, de larmes et de rires. Ensemble. 5 ans passèrent. Le Wellspring Hotel était devenu une légende dans la région. Avec l'arrivée du chemin de fer, le flux de clients avait triplé. Kate ouvrit une autre annexe, puis un restaurant pour les habitants, puis un petit hôtel dans la ville voisine. Elle était devenue une femme d'affaires prospère, dont la vie était sollicitée par les investisseurs, les marchands et même les politiciens. Mais pour ceux qui la connaissaient bien, elle était peut-être restée la même Kate. Bonne, juste, attentionnée. Elle saluait toujours personnellement chaque client, se souvenait des prénoms des enfants de ses employés, aidait ceux qui étaient dans le besoin. Nate devint le directeur de tous les projets de construction de Kate. Il supervisait l'expansion de l'empire de sa femme avec la même habileté qu'il avait eue pour réparer cette première canalisation au sous-sol. Ils formaient une équipe. Elle voyait les opportunités. Il les concrétisait. Ils eurent 2 enfants, une fille, Elisabeth, et un fils, Thomas. Les enfants grandirent dans une atmosphère d'amour et de travail, voyant leurs parents œuvrer côte à côte, se respecter, se soutenir dans les moments difficiles. Un soir, alors que les enfants dormaient, Kate et Nate étaient assis sur le même porche de leur cottage où ils avaient passé leur première nuit de noces. « Tu te souviens du jour où tu es revenu ?» demanda doucement Kate. « Chaque seconde, » répondit Nate. « J'avais si peur. Je pensais que tu me détestais. » C'était le cas, avoua honnêtement Kate, pendant un certain temps. Mais j'ai compris que la haine n'empoisonne que celui qui la ressent. Alors j'ai lâché prise. Je remercie Dieu chaque jour que tu l'aies fait, dit Nate en l'embrassant sur la tempe, de m'avoir donné une chance de prouver que je pouvais être meilleur. Kate prit sa main et entrelaça ses doigts avec les siens. « Tu sais ce qui est le plus drôle ?» dit-elle en souriant. « L'homme qui m'a dit que je n'arriverais à rien sans lui m'a aidé à bâtir un empire. Pas parce que j'avais besoin de lui, mais parce que je l'ai choisi. Tu vois la différence. » Nate se mit à rire. Je la vois. Et c'est la meilleure leçon que j'ai apprise. Aux côtés d'une personne forte, on ne devient pas plus faible. On devient plus fort. Car le véritable amour n'absorbe pas, il inspire. Ils restèrent assis en silence, écoutant les bruits nocturnes de la prairie. Le chant des grillons, le bruissement de l'herbe dans le vent, le hurlement lointain d'un coyote. Quelque part en ville, la dernière lumière s'éteignait, les gens se couchaient, se préparant pour un nouveau jour. Et ici, sur le porche d'un petit cottage, 2 personnes se tenaient la main, sachant qu'elles avaient parcouru un long chemin. Un chemin de la douleur au pardon, de la séparation aux retrouvailles, des erreurs à la sagesse. L'histoire de Catherine Wells et Nathaniel Preston devint une légende à Hope's End. Les gens la racontaient aux nouveaux arrivants comme un exemple qu'il n'est jamais trop tard pour réparer ses erreurs, que le pardon est plus fort que la vengeance, et que le véritable amour survit à toutes les épreuves. L'enseigne dorée, Côte sans oua, brilla au soleil pendant de nombreuses années, rappelant à tous ceux qui la voyaient la femme qui avait osé rêver, et l'homme qui avait été assez courageux pour revenir et demander pardon. Car parfois, la plus grande force n'est pas de partir, mais de revenir et de rester.